L'histoire commence alors que nous observons quelqu'un qui parvient à peine à rester sur une corde raide. Les élèves racontent qu'il vient de se battre et qu'il n'est qu'une source d'ennui. Même les parents discutent de sa dangerosité. Tout le monde pense qu'il est trop dangereux pour être regardé, mais c'est normal puisque tout le monde sait qu'il ne sait pas comment interagir avec les gens. Ils insultent son apparence, citant le fait qu'il refuse de se teindre les cheveux en noir, même la couleur d'un de ses yeux est incorrecte, et ils utilisent cela pour dire qu'il doit être maudit. Tout le monde le trouve dégoûtant, et l'enfant finit par tomber de la corde. Nous voyons alors pour la première fois notre protagoniste en colère, Sakura. Il explique qu'il aime les forts et qu'il se fiche éperdument des faibles. Non loin de là, des gars harcèlent une fille et lui demandent si elle veut aller faire quelque chose. Elle aimerait bien leur écraser des œufs sur la tête, mais ce serait du gâchis. Le type lui conseille de ne pas se comporter de façon aussi coincée, et il l'empêche de partir. Sakura lui explique alors que ce qu'il déteste le plus, ce sont les faibles qui se croient forts. Sakura s'interpose auprès de la bande de harceleurs et leur dit qu'il est trop tôt pour se comporter de façon aussi minable. Le chef tente d'attaquer Sakura, mais malheureusement, il fait partie de ceux que Sakura déteste le plus. Sakura l'élimine facilement et se demande ce qui peut bien se passer dans sa tête pour qu'il se croie fort alors que ce n'est pas le cas. Sakura exige qu'il se grave son nom et son visage dans le cerveau afin qu'il puisse dire à tous les faibles qu'ils connaissent de s'enfuir lorsqu'ils le verront. Sakura est une sorte de psychopathe, car il veut aussi qu'ils connaissent son nom pour qu'il puisse dire à toutes les personnes fortes comment le trouver. Il déclare qu'il est Sakura Akura du lycée Furin. Sakura quitte ses abrutis, mais la fille l'arrête pour le remercier. Sakura est confus et se demande si elle lui parle, elle confirme que oui, et Sakura lui dit clairement qu'il n'a pas fait ça pour la sauver, il a seulement battu ses gars parce qu'il l'ennuyait. Sakura décline son offre de manger quelque chose, mais elle finit quand même par le nourrir. Elle voit bien qu'il n'est pas originaire de la ville, et qu'il est plutôt rare que quelqu'un vienne la visiter. Elle lui explique que le gang qu'il vient de combattre a causé beaucoup de problèmes et que la sécurité publique de la ville est devenue inexistante. Elle avoue ne pas être originaire de cette ville non plus et se présente sous le nom de Tachibana. Sakura ne comprend pas pourquoi elle est si gentille, car la plupart des gens auraient peur de lui, surtout après qu'il ait battu 5 hommes. Sakura mange à contre-séure quand elle le lui demande, mais il est choqué de voir à quel point c'est bon. Il se demande si le restaurant propose des plats à emporter, mais elle le corrige car l'imbécile essaie de dire à emporter. Tachibana lui fait remarquer que la couleur de ses yeux et de ses cheveux n'est pas du tout la même, et il se demande si cela lui pose un problème. Elle est plus étonnée qu'autre chose, mais la paranoïaque Sakura pense qu'elle veut se battre. Sakura est surprise, car normalement les gens sont effrayés par son apparence et exigent qu'il se teigne les cheveux. Sakura explique que l'apparence n'a pas d'importance dans un combat, et que c'est pour cela qu'il est venu à Furin. Furin est connu pour avoir les élèves qui ont les plus mauvaises notes, mais ce sont aussi les meilleurs combattants. Ce sont eux qui passent à travers les mailles du filet des autres écoles et qui finissent à Furin. Ici, les factions se battent tous les jours pour déterminer qui est le meilleur. Leur dévouement au combat est si fort qu'ils se battent même les jours fériés, et Sakura est déterminée à devenir la meilleure. Tachibana lui fait remarquer qu'il vise plutôt haut, mais Sakura lui révèle qu'en réalité, il est aussi bête qu'une brique et que le combat est tout ce qu'il connaît. Pour lui, rien n'est plus beau que de se battre pour être le numéro 1, et cet endroit est parfait pour lui. Tachibana comprend vite pourquoi il porte déjà l'uniforme alors que l'école ne commence que demain, c'est parce qu'il est excité. Sakura, embarrassée, explique qu'il vient de déménager et qu'il n'a rien d'autre à se mettre, mais elle ne fait que le taquiner davantage. Notre Sakura a recours à la bagarre, comme toujours, et exige qu'ils aillent se disputer à l'extérieur. C'est à ce moment-là que Tachibana, un client âgé, oublie presque son sac de sport, mais Sakura le lui rappelle. En rentrant chez lui, Sakura pense à l'étrangeté de cette interaction, le vieil homme lui a donné des bonbons et a dit à Tachibana de le remercier. Sakura n'est pas habitué à tant d'éloges, alors il traite toute la ville de bizarre, y compris Tachibana. Il lui fait remarquer qu'il porte l'uniforme d'une école de délinquants et que son apparence est également très étrange. Il n'est pas logique que les gens le remercient, les gens normaux seraient sur leur garde en sa présence et ne lui feraient pas confiance. Sakura a déjà ramassé le portefeuille de quelqu'un qui l'a accusé de l'avoir volé. Tachibana explique alors que Sakura a fait le bon choix en venant à Furin, mais que malheureusement, il n'y a aucune chance qu'il devienne le chef de file, elle déclare de façon choquante qu'il ne pourrait même pas battre qui que ce soit, et encore moins être le chef de file. Sakura fait remarquer qu'elle n'a aucune idée de sa force, elle reconnaît qu'il a peut-être des muscles puissants, mais explique qu'il ne pourra toujours pas devenir le meilleur chien. Le problème qu'il rencontre est qu'il est tout seul. Sakura devient furieuse et déclare qu'il n'est pas si faible qu'il ait besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour gagner. Alors qu'il part, Tachibana précise qu'elle ne parle pas de force physique, elle lui recommande d'aller rencontrer des enfants furins pour qu'ils comprennent. Non loin de là, un groupe de voyous fait des ravages et une pauvre dame appelle quelqu'un à l'aide. Sakura tombe sur les gars de tout à l'heure, et le chef est surpris qu'elle soit venue, il traite notre garçon d'ordure furin, mais Sakura essaie de l'ignorer.
Le leader fait remarquer qu'il n'a pas oublié son visage et se moque de Sakura pour son apparence. Ce gars est choqué. Cependant, quand il réalise que ce sont les vrais cheveux et la vraie couleur des yeux de Sakura, il pensait qu'il faisait juste un horrible cosplay, mais il fait remarquer que c'est encore plus dégoûtant si c'est réel. Sakura sourit, car c'est ce que devrait être une réaction normale à son apparence, c'est le dégoût auquel il s'est habitué, mais ce n'est pas grave parce qu'il a renoncé à cette extrémité. Sakura veut toujours sentir qu'il a de la valeur, s'il peut battre celui qui est en face de lui, alors il peut sentir qu'il est meilleur qu'eux. Le problème, c'est que Sakura n'arrête pas de penser à Tachibana qui lui a dit qu'il ne sera pas le meilleur parce qu'il est seul. Le chef déclare que sa bande va déclencher une guerre contre Furin parce que Sakura l'a frappé, mais Sakura n'écoute même pas. Il est toujours concentré sur les paroles de Tachibana alors qu'il frappe à nouveau le chef, et il déclare que ce n'est pas lui qui évite les gens. Sakura exprime ce qu'il pense vraiment de son apparence, la façon dont les gens agissent n'a pas de sens. Il sait mieux que quiconque qu'il a l'air bizarre, mais il n'a jamais rien fait à ceux qui l'insultent, c'est juste ce qu'il est. Sakura commence à frapper cet énorme groupe de voyous, dans son esprit, tant qu'il sera le plus fort et le meilleur combattant, il sera le meilleur, être seul n'a rien à voir avec cela. La bande tente de l'attaquer tous en même temps, mais c'est peine perdue car Sakura est bien plus habile qu'eux. Sakura s'attaque instantanément à tous les adversaires qui s'approchent de lui, et le combat est en quelque sorte à sens unique, même si Sakura est en infériorité numérique. C'est alors que l'un des voyous prend Tachibana en otage, mais il paie cher ce geste stupide car Sakura l'assomme instantanément. Tachibana le remercie, mais Sakura explique une fois de plus que les voyous l'ont juste énervé, ils ont essayé d'utiliser un couteau, alors il dit à ces idiots de garder le combat propre. L'un d'entre eux tente de s'approcher furtivement de lui, mais il en tire une bonne leçon. Sakura en repousse encore d'autres, mais il est gêné par le fait qu'il doit rester au même endroit pour défendre Tachibana, il se demande pourquoi il la défend en premier lieu et se rappelle qu'aider les autres n'est jamais une bonne chose. Sakura continue de la défendre, mais l'un des voyous finit par utiliser le couteau pour lui couper la jambe. Sakura est en très mauvaise posture et se dit que c'est la raison pour laquelle il ne défend pas les gens. Il se demande encore une fois pourquoi il a décidé de l'aider et s'apprête à lui asséner un coup de batte sur le crâne. C'est alors que quelqu'un arrête l'attaque, et Sakura remarque que cet étranger porte un uniforme de furin. Ce type a étonnamment arrêté la batte avec son dos, et il dit à Tachibana de ne pas dire à une certaine personne qu'elle était en danger. Ce type élimine le porteur de la batte et dit aux voyous qu'ils ont mis un sacré bazar dans cette ville. Ses copains arrivent, et le type dit furieusement aux gangs qu'ils ont de gros problèmes. Les renforts sont arrivés, mais ils sont déçus de voir si peu d'adversaires, car ils n'avaient pas tous besoin de venir pour se battre. Sakura est en état de choc car il ne comprend pas pourquoi Furin le sauve. Les voyous sont terrifiés à l'idée de voir le dénommé Hiraji, mais ils sont sûrs de pouvoir gagner car ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Hiraji dit aux autres de se débarrasser rapidement de ces types, et il commence à les démolir complètement. Un type va attaquer Sakura, et Sakura se retrouve dans une situation terrible car sa jambe ne peut pas bouger. Hiraji le sauve à nouveau et dit à Sakura de rester en arrière s'il est blessé. Sakura lui fait furieusement remarquer qu'il n'est pas son patron et explique que les voyous étaient à lui pour se battre. Hiraji lui dit simplement d'arrêter de bouger car cela rend plus difficile leur protection. Sakura est complètement choqué, et il regarde autour de lui pour constater que les habitants de la ville encouragent les gars de Furin. Sakura n'arrive pas à croire ce qu'il entend, et Tachibana lui rappelle qu'elle a dit que la sécurité publique de la ville était presque inexistante. Cependant, ce n'était vrai que jusqu'à il y a 2 ans, tout cela a changé, et c'est grâce aux étudiants de Furin. La première chose qu'ils ont faite a été d'installer un panneau d'affichage à l'entrée de la ville. Il y est écrit que si quelqu'un sème le trouble dans la ville en portant atteinte aux personnes ou aux biens, ils seront les seuls à le purger, peu importe qui il est. Tachibana explique qu'à un moment donné, les habitants ont donné un nouveau nom aux élèves furins, parce qu'ils se battent pour protéger une ville. Ils sont connus sous le nom de bouclier beau furin de la ville, appelé Windbreaker, coupe-vent. Après le combat, tous les habitants de la ville viennent remercier les garçons, bien qu'ils aient été connus comme des voyous de bas étage. Les étudiants de Furin sont maintenant très respectés dans la communauté. Cependant, ils se battent encore souvent, ils sont aimés de tous, mais surtout, on a besoin d'eux. Sakura est choquée de voir à quel point cette ville est différente depuis que les combattants sont traités comme des héros. Ils ont l'apparence de voyous, et ils se battent même tout le temps, mais personne n'a peur d'eux. Sakura est submergé par l'émotion, et il est choqué lorsque les habitants lui disent qu'il a fait du bon travail en tenant bon. Une petite vieille propose même de soigner sa blessure, mais Sakura ne peut pas supporter toute cette gentillesse et demande qu'ils s'arrêtent tous. Tachibana commence calmement à soigner sa blessure et lui rappelle qu'elle a dit qu'il était seul. Cependant, elle explique qu'elle a pu voir tout de suite qu'il n'avait pas choisi de l'être. Elle n'arrive pas à le cerner complètement, mais elle explique que les habitants de cette ville ont besoin de sa force. Sakura ne peut pas gérer tout ce qui se passe, et il déclare qu'il n'a besoin de personne et qu'il ne s'implique pas. Tachibana s'empresse de lui faire remarquer que ses actes sont tout autres. Il a rappelé au vieil homme l'existence de son sac, et il s'est également battu pour la protéger. Tachibana souligne qu'il n'a pas abandonné les gens,
et qu'il n'a pas à le faire, au moins, elle déclare qu'elle ne lui tournera pas le dos, et elle demande donc qu'il se tourne vers elle aussi. Tachibana est sûr que c'est ainsi qu'il pourra devenir ce qu'il voulait, Sakura a encore du mal à accepter tout cela, et il se précipite vers les autres, il saute en l'air et fait remarquer que les délinquants semblent jouer les héros maintenant, il admet que toute cette histoire de bouclier de la ville semble vraiment cool, et il détruit complètement le chef du gang qui terrorisait la ville, tout le monde regarde en état de choc, et Sakura se demande si les gens ont vraiment été collés par lui là, nous apprenons alors que c'est l'histoire de comment un paria de bas étage qui ne sait que se battre est devenu le héros de la ville. Un peu plus tard, Sakura arrive au restaurant de Tachibana, furieuse de devoir porter la vieille grand-mère Sato. Elle craint qu'elle ne se blesse en descendant de son dos, mais il lui dit simplement de se dépêcher. La grand-mère Sato choque notre garçon en descendant, et il est furieux car elle lui a dit qu'elle avait tellement mal aux hanches qu'elle ne pouvait plus marcher. La vieille dame le remercie, mais Sakura ne sait toujours pas comment gérer une telle gentillesse. Tachibana l'empêche de partir et lui donne de la nourriture car c'est aujourd'hui sa cérémonie d'entrée. Comme il est encore tôt, elle détermine une fois de plus qu'il est gonflé à bloc pour aller à l'école. Il le nie, mais elle comprend parfaitement qu'il y a beaucoup de personnages intéressants à Furin. C'est alors qu'arrive un certain Nirei, qui tombe à la renverse. Il se demande ce que Tachibana pense de son nouvel uniforme, mais Sakura lui fait remarquer qu'il a encore les étiquettes sur sa veste. Nirei réussit à enlever toutes les étiquettes de ses vêtements et Tachibana informe Sakura qu'ils seront tous les deux dans la même classe. Nirei remarque les cheveux et les yeux étranges de Sakura, qui pense que cela lui pose un problème. Nirei est surpris par l'attitude de Sakura et pense qu'elle doit avoir du mal à être toujours aussi stressée à son jeune âge. Nirei essaie de comprendre pourquoi une personne comme Sakura est venue dans leur ville. Sakura est insultée, mais Tachibana lui assure que Nirei est comme ça avec tout le monde. Nirei souligne avec enthousiasme que le lycée Furin n'est pas une école ordinaire, les membres de Beau Furin se lèvent pour protéger les habitants. Ils défendent les faibles et écrasent les méchants, ce sont donc des héros de la justice. Tous ceux qui viennent à Furin les admirent et veulent eux aussi contribuer à la protection de la ville. Nirei est l'un d'entre eux, mais il se demande pourquoi quelqu'un qui n'a aucun lien avec Furin comme Sakura est venu dans leur ville. Sakura explique clairement ses intentions et révèle qu'il est là pour prendre la tête du groupe. Protéger la ville, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens forts ici, et Sakura veut simplement être le meilleur d'entre eux. Nirei devient très sérieux et lui dit qu'il ne devrait pas dire des choses qu'il ne pourra jamais faire, il dit cela parce qu'il craint que Sakura ne devienne chauve. Sakura en a assez de son petit numéro comique et demande à ce qu'ils se battent, mais il se fait tard. Nirei doit partir car il veut faire 3 tours de patrouille en ville avant la cérémonie d'entrée, il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il sera un héros de la justice, mais il montre à quel point il est maladroit en partant. Tachibana lui fait remarquer qu'il est très drôle, mais Sakura n'arrive pas à croire qu'un abruti comme lui veuille devenir un héros de la justice. Tachibana est surpris d'entendre Sakura parler de l'apparence de quelqu'un d'autre, mais Sakura veut dire que les gars comme lui sont du genre à toujours se dégonfler dans les combats, pour lui, rien n'est plus laid. Tachibana dit que ce n'est qu'une supposition, mais Sakura explique qu'il a vu cela un nombre impressionnant de fois. Tachibana prend alors un moment pour lui apprendre quelque chose, elle lui fait remarquer que le fruit du café est d'une couleur bien différente de celle des grains de café qu'elle a dans des bocaux. La leçon est que si vous ne regardez les choses que d'un seul point de vue, vous n'en verrez jamais la véritable forme. Elle pense qu'il ne devrait pas être si prompt à faire des suppositions et l'encourage à mieux connaître les gens pour savoir comment ils sont vraiment. Sakura retient vraiment cette précieuse leçon, mais il pense simplement qu'elle veut dire que Nirei est un bon combattant. Tachibana est déçue car elle se demande si le combat est la seule chose qui l'intéresse, après son départ, Sakura pense toujours qu'il a raison. Le boulanger lui explique alors que les enfants de Furin aident toujours la ville et qu'il veut leur rendre l'appareil. Ils reconnaissent Sakura comme étant celui qui s'est opposé au gang la veille, et lui font remarquer que tout le monde parle de lui. Sakura ne sait pas comment réagir aux compliments et s'en va, mais ils insistent pour qu'il prenne des sandwichs pour le déjeuner. En traversant la ville, Sakura s'aperçoit que plusieurs personnes pensent la même chose que lui. Sakura n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et se demande ce qui ne va pas chez tous les habitants de cette ville. Ils sont bien trop gentils avec un gars comme lui, mais Sakura se rend compte qu'il s'attendait à ce qu'il le traite mal. Dans une ruelle, Nirei se fait tabasser pour avoir empêché un gars d'importuner une fille, les gars se moquent de lui parce qu'il pense pouvoir protéger la ville et il déclare que c'est lui qui a besoin d'être protégé. Nirei essaie de les faire revenir sur leur décision, mais il se fait simplement bousculer, les gars sont surpris quand Nirei déclare que ceux qui causent de la douleur ou apportent de la destruction à la ville seront purgés par Beau Furin. Le chef s'énerve et déclare que peu importe que Nirei soit un coupe-vent, c'est lui qui sera purgé. Le gars se prépare à l'attaquer, mais Sakura arrive juste à temps pour aider Nirei. Nirei est choqué et se demande pourquoi Sakura le sauve, mais Sakura ne lui prête même pas attention, les brutes rient car Sakura est là pour sauver son pote, mais Sakura est insulté par cela. Il révèle que ce n'est pas vrai et qu'il déteste les faibles qui se croient forts, Sakura déclare que cela le rend malade, alors les brutes décident de leur montrer ce qu'elles peuvent faire.
Nirei craint pour sa sécurité car il est sûr que Sakura ne peut pas les combattre seul, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter car les gars sont tous inconscients quelques secondes plus tard. Nirei est surpris d'avoir réussi à les maîtriser en un clin d'œil, et il se demande qui est Sakura. Nirei est terrifié par lui, mais il remercie Sakura pour son aide. Il est sûr que Sakura est déçu que quelqu'un comme lui soit à Beaufurin et fréquente le lycée Furin, mais Sakura lui fait remarquer qu'il ne l'a pas sauvé. Sakura le traite de poseur typique et avertit Nirei qu'il devrait savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Nirei explique qu'il se faisait toujours battre au collège. Un jour, il a été sauvé par quelqu'un de Furin et c'était quelqu'un dont il aurait normalement eu peur. À ce moment-là, le gars était vraiment cool, alors Nirei a voulu être comme lui. Nirei est venu à Furin pour devenir aussi génial, mais il s'effondre en réalisant qu'il est tout simplement pathétique. Sakura se dit qu'elle pensait que Nirei était du genre à se dégonfler dans les bagarres, mais il est clair qu'il s'est défendu tout seul. Sakura dit à Nirei qu'il est un combattant faible, mais qu'il y a une chance qu'il ne soit pas si nul que ça. Nirei est choqué et la fille qui l'a protégé arrive pour le remercier d'avoir pris sa défense. Elle remercie également Sakura, mais il tente de s'enfuir. Nirei l'en empêche et sort à nouveau son petit livre. Il bombarde Sakura de questions sur sa taille, son poids, son groupe sanguin et ses loisirs. Le gamin devient fou à analyser Sakura et à prendre des notes sur lui. Sakura l'arrête et Nirei lui explique qu'il aime simplement recueillir des données sur les gars qu'il aime et qu'il trouve cool. Sakura lui dit de faire ce qu'il veut, et Nirei prend cela comme une invitation à observer Sakura de près. Nirei lui propose de lui faire visiter la ville et lui révèle qu'il n'est peut-être pas d'une grande aide dans un combat, mais qu'il est le meilleur guide lorsqu'il s'agit de la ville et des gens qui y vivent. Sakura est alors surprise lorsque Nirei déclare qu'il peut guider Sakura jusqu'au sommet. Quelques instants plus tard, Nirei doit encourager Sakura à se mettre en route, mais il est occupé à manger car il a très faim après les combats. Sakura est émerveillé par la qualité du pain et Nirei s'y intéresse aussi, mais il se rend compte qu'ils doivent se dépêcher d'aller à l'école. Ils finissent par y arriver et Sakura est excité car il y aura un tas de gens comme les gars qu'il a rencontrés avant. Nirei trouve la liste des classes et il est ravi de constater que Sakura et lui sont dans la même classe. Nirei est étonné par tous les autres noms de la liste, mais il ne les connaît pas personnellement, ce sont juste des gens qu'il admire. Sakura pense que cela n'a pas d'importance de savoir qui est dans leur classe, mais Nirei fait remarquer qu'ils vont passer beaucoup de temps avec ces personnes. C'est alors que Nirei est choqué par un nom en particulier, et Sakura lui fait remarquer qu'il a perdu toute son énergie. Nirei s'en remet cependant, car Sakura essaie d'être amical avec tout le monde en classe, et il essaie de l'encourager à leur sourire. Sakura pense qu'il plaisante, mais Nirei lui fait remarquer que les membres de Beaufurin se sont rassemblés pour protéger la ville. Sakura n'est pas d'ici, donc les garçons n'aimeront certainement pas ça, et ils demanderont à Sakura pourquoi il est venu à Furin. Nirei pense qu'il est très important de montrer que Sakura est inoffensive et qu'elle n'est pas l'ennemi de Beaufurin. Sakura ne l'écoute même pas pendant qu'il s'échauffe. Nirei se demande pourquoi, et il est choqué quand Sakura lui répond qu'il se prépare à tout. Nirei est déçu qu'il n'ait pas écouté et lui fait remarquer qu'en tant qu'étranger, le moindre malentendu pourrait retourner toute l'école contre lui. Sakura ne se préoccupe pas de savoir si tout le monde se retourne contre lui, et rappelle à Nirei qu'il est là pour se battre jusqu'au sommet. Sakura entre dans la classe et Nirei est horrifié lorsqu'il devient évident que tout le monde le regarde. La classe est remplie d'élèves à l'air dur, mais Sakura ne pouvait pas demander mieux. Un élève sait qui est Sakura, mais cette dernière se met immédiatement sur ses gardes. Nirei s'excuse pour lui et reconnaît instantanément cet élève d'après son livre. Cependant, le gamin dit qu'il est Leonardo DiCaprio. Sakura tombe dans le panneau au début et Nirei n'avait aucune idée que ce type à l'air froid pouvait être un tel plaisantin. Nirei sait que son nom est en fait Ayato Suo. Il dit que son cache-œil scelle un ancien esprit chinois dans son œil droit. Sakura perd son sang-froid lorsqu'il se rend compte que le gamin ne fait que parler, mais il reste sérieux et s'approche de Sakura. Le moment devient tendu car Nirei craint que les gens qui viennent de l'extérieur de la ville soient vraiment traités comme des anomalies. Sakura se prépare à se battre et Nirei est terrifié à l'idée qu'il n'y ait aucun moyen de l'arrêter. C'est alors qu'il est choqué lorsque Suo tape dans le dos de Sakura et la complimente pour avoir été la star de la bagarre qui a eu lieu la veille dans la rue principale. Les autres élèves se demandent de quoi il parle, alors Suo explique qu'avant l'arrivée d'Eraji à la bagarre, c'est Sakura qui protégeait la ville en premier. Nirei ne le savait même pas, et les autres élèves commencent à se rassembler autour de Sakura. Il y avait des rumeurs à propos d'un élève inconnu qui portait leur uniforme, et ils sont heureux que cette personne ait fait du bon travail pour aider la ville. Ils sont un peu trop proches pour se sentir à l'aise, mais Nirei décide que c'est mieux que de les voir se retourner contre Sakura. Il est clair qu'ils ne le considèrent pas comme leur ennemi, donc Nirei se détend car la personne qu'il craignait avant devrait être d'accord avec Sakura aussi. Les gars se demandent toujours pourquoi il est venu à Furin en premier lieu, donc Sakura révèle qu'il est venu pour la première place. Ils sont tous surpris. Donc Nirei essaie d'expliquer que Sakura n'est pas là pour les retenir et les frapper. Sakura dit que si, mais son nouveau copain lui dit de le laisser s'occuper de ça. C'est alors qu'une table est jetée, et c'est un étudiant terrifiant. Sakura prend un air excité, mais Nirei le supplie de ne pas se battre contre ce type, c'est le plus dangereux de leur classe,
et peut-être même de toute l'école. Il s'appelle Kyotaro, et Sakura déclare qu'il préfère se battre contre des chiens fous comme lui, alors Kyotaro dit qu'il va l'écraser. Kyotaro lance un puissant coup de poing, mais Nirei est choqué lorsqu'il se rend compte que Suo l'a instantanément écarté de la trajectoire. Sakura l'a également esquivé et complimente Kyotaro en disant qu'il est le genre de personne qu'il s'attendait à voir à Furin. Kyotaro est encore plus contrarié, mais c'est exactement ce que Sakura espérait. Nirei est terrifié, mais Suo est heureux de voir quelques étincelles voler. Suo explique que l'erreur de Sakura a été de dire qu'il serait le top dog devant Kyotaro. Sakura fait de son mieux pour esquiver toutes les attaques de Kyotaro tandis que Suo explique que Kyotaro visite le lycée Furin depuis qu'il est au collège. En reconnaissance de sa détermination, Kyotaro a été la seule personne autorisée à s'appeler Beau Furin avant de commencer officiellement. Il est d'une loyauté si extrême envers le Grand Manitou qu'il s'est mérité le surnom de fanatique du Grand Manitou. Un autre élève supplie Suo d'arrêter le combat, car il est assuré que le nouvel élève sera tué par Kyotaro, mais tout le monde est choqué lorsque Sakura esquive une autre attaque et effectue un contre. Sakura fait remarquer que Kyotaro est un fan de la première place, ce qui signifie qu'il ne peut pas penser par lui-même. Il n'est probablement même pas capable de faire ses propres choix. Sakura explique donc qu'un gars comme lui n'a aucune chance de le battre. Kyotaro, ensanglanté, est furieux, et les deux se remettent à se battre, mais ils sont interrompus par une annonce. La personne à l'autre bout du fil tâtonne avec le micro, mais finit par souhaiter la bienvenue à tous les élèves à Furin. Sakura est contrarié d'avoir été interrompu, alors il veut juste retourner au combat. Cependant, les autres élèves sont complètement concentrés sur l'annonce, et Sakura se demande qui est le type qui a réussi à attirer leur attention. Il se présente sous le nom d'Umemiya, et Sakura comprend qu'il s'agit du top dog de Furin, l'homme le plus fort de Furin. Tout le monde attend avec impatience d'entendre ce qu'il a à dire, mais Umemiya dit qu'il a oublié. Il décide de dire à tout le monde de ne pas oublier de profiter de leur jeunesse. Ils sont au lycée maintenant, alors ils devraient essayer de se faire beaucoup de souvenirs. Il suggère qu'ils aillent tous à la plage et qu'ils achètent de la glace pilée. Nirei n'arrive pas à croire ce que dit ce dur à cuire, mais Kyotaro pense qu'il essaie de se moquer du chef. Umemiya pense qu'avec autant d'élèves, il y aura forcément des frictions, mais il suppose qu'il ne s'agit pas de fauteurs de troubles qui se battraient à coups de poing dès le premier jour. Kyotaro essaie de cacher le fait qu'il s'agit de fauteurs de troubles qui se battent à coups de poing le premier jour, et il essuie le sang sur son visage. Umemiya devient alors très sérieux pour un message, et il dit à tout le monde de défendre la ville. Ils ont reçu le nom de Beau Furin, ils doivent donc protéger les gens et tout ce qui est important. C'est la seule et unique règle de l'école, et tous les élèves l'acceptent. Sakura est choqué que ce type ne soit même pas dans la pièce, mais tout le monde est impatient d'obéir à ses ordres, et il se demande à quel point Umemiya est un combattant fort. Suo veut que les deux combattants se serrent la main en signe de compréhension entre jeunes, mais Sakura ne pense même pas que le combat est terminé. Nirei se demande pourquoi Sakura devient si rouge, mais Sakura le fait taire. Suo rappelle à Kyotaro qu'Umemiya n'aimerait pas entendre qu'il s'est battu avec un camarade de classe, et il dit à Sakura qu'il est important de montrer du respect aux autres élèves s'il veut devenir top dog. Kyotaro veut serrer la main de ses camarades, et Nirei supplie Sakura de se dépêcher de le faire. Sakura se prépare à le faire et se rappelle qu'il faut juste serrer la main. Sakura doit avoir traversé de sérieuses épreuves car il doit se rappeler de ne pas gifler la main de Kyotaro ou de ne pas le jeter par terre. Sakura lui serre la main mais se dit que toucher les gens en dehors d'un combat est vraiment bizarre. Suo est heureux de voir que leur jeunesse est brillante, mais leur emprise est si forte qu'ils se demandent tous les deux si l'autre n'est pas en fait un gorille. Les autres élèves fêtent l'événement et sont étonnés que Sakura ait réussi à frapper Kyotaro. Sakura est surpris par leur gentillesse, mais il se rend compte qu'il en a toujours été ainsi depuis qu'il est arrivé à Furin. Sakura est devenu silencieux, mais les autres élèves se demandent s'il s'est étouffé. Sakura se joint à la discussion en faisant remarquer qu'il ne s'étoufferait pas si facilement. Dans son esprit, cependant, il se dit qu'il n'avait jamais imaginé que les gens pouvaient être aussi amicaux. C'est alors que les élèves sont invités à sortir et, quelques instants plus tard, Sakura est surprise d'apprendre qu'ils doivent repeindre des graffitis. Sakura n'a aucune idée de la raison pour laquelle ils font cela, mais Nirei est fier de faire du bon travail, et Suo le félicite pour ses talents de peintre. Un retour en arrière, juste avant ce moment de peinture, montre ce qui s'est passé lorsqu'on leur a demandé de sortir. L'élève leur demande de le faire et leur explique qu'il aura des ennuis s'ils sont trop lents. Il leur a fallu presque 8 minutes pour sortir, alors Hiraji explique que les tout-petits sont plus rapides qu'eux. Sakura dit à Nirei qu'il a vu Hiraji quand il a sauvé Tachibana, mais Hiraji l'entend et devient furieux. Sakura n'est pas censé mentionner que Tachibana était là, et Hiraji explique qu'il aura de gros ennuis si l'on apprend que Tachibana était en danger. Hiraji le menace de faire quelque chose de grave s'il ne l'écoute pas, mais en fin de compte, il se met à cracher du sang. Hiraji prend des médicaments pour l'estomac et explique qu'il ne sait pas ce qui a amené Sakura dans cette école, mais qu'il a choisi un général difficile. Nirei se demande comment est Hiraji, et Sakura lui explique qu'il est du genre bizarre à se stresser jusqu'à en avoir mal à l'estomac,
et qu'il doit ensuite prendre une pilule pour le gaz. Nirei prend des notes sur Eraji et explique qu'il le fait parce que Eraji est l'un des 4 rois de l'école. Umemiya siège au sommet de Boffurin, mais juste en dessous de lui se trouvent ses généraux, les 4 rois. Chacun d'entre eux agit comme un capitaine pour les 3 années d'une classe donnée. Eraji demande aux élèves de se répartir en groupes dont le capitaine est un élève de 2e ou 3e année, et il leur explique qu'ils vont patrouiller dans la ville. Eraji est le capitaine du groupe de Sakura, qui comprend également Nirei, Suo et Kyotaro. Kyotaro et Sakura sont dans le même groupe car Umemiya a dit à Eraji de garder un œil sur les combattants du point qui posent problème. Les gars sont surpris qu'il soit au courant de la bagarre, et Sakura leur fait remarquer qu'il n'a fait que se défendre. Eraji doit les séparer pour qu'ils puissent continuer à patrouiller. Sakura fait remarquer qu'ils ne font que se promener et se demande pourquoi ils ne sont pas en train de tabasser des intrus. Eraji lui fait remarquer que ce serait de l'offense, pas de la défense. Se promener en uniforme suffit à effrayer les petits gangs, alors c'est ce qu'ils font. Sakura pense que c'est ennuyeux, mais Eraji fait remarquer que le fait de n'apprécier que les combats ne le rend pas très amusant non plus. À ce moment-là, Eraji fait son devoir en aidant un vieil homme à monter sur une échelle. Nous apprenons alors que c'est la raison pour laquelle les gars peignent, ils aident le vieil homme à peindre les graffitis, car c'est aussi le travail de Boffurin. Lorsqu'ils ont terminé, ils reçoivent de la nourriture en guise de remerciement. Eraji comprend parfaitement que Sakura ne s'intéresse qu'au combat, car tous les autres membres de Boffurin étaient dans le même cas. Cependant, ils ont fini par se rendre compte qu'être utile aux habitants de la ville est aussi amusant. Sakura réfléchit et prend une bouchée de son casse-croûte. Ils arrivent à un tunnel où Sakura voit le symbole d'un chien assez laid. Nirei aimerait être plus prudent dans ses paroles, et il explique qu'ils sont à la frontière entre Boffurin et le territoire d'une autre équipe. Après ces voies ferrées, ils ont leurs propres règles, et c'est comme un pays totalement différent. Il serait vraiment dangereux de causer des problèmes là-bas. Le symbole de l'autre équipe est la tête de lion, et il croit que la force est tout. C'est censé terrifier les étrangers, mais c'est le genre de devise qui plaît à Sakura. C'est alors que le groupe aperçoit un collégien de Furin poursuivi par des membres de l'équipe tête de lion. Il devient évident que ce gamin n'arrivera pas à passer la voie ferrée à temps, alors Eraji baisse la tête, car il n'y a rien à faire. Cependant, à ce moment-là, tout le monde est choqué lorsque Sakura et Kyotaro attaquent le membre de la tête de lion. Nirei est terrifié par ce qu'ils ont fait, car ils ne sont pas censés intervenir sur le terrain de la tête de lion. Sakura dit que le gamin est dans leur équipe, alors Sakura et Kyotaro soulignent que cela signifie que les membres de la tête de lion sont intervenus en premier. Sakura dit à Kyotaro de s'en aller car il peut s'en occuper seul, mais il ne l'écoute pas. Les membres de la tête de lion se moquent de leur coéquipier qui a été mis KO par un coup de pied, mais Sakura pense qu'ils sont impitoyables puisqu'il est censé être leur coéquipier. À ce moment-là, les têtes de lion sont terrifiées par l'arrivée de quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé. Eraji n'arrive pas à croire que ce type se soit présenté, et il révèle qu'il s'agit du commandant en second de la tête de lion, Togame. Togame se demande ce qui se passe et salue Eraji avec désinvolture lorsque ce dernier lui explique que les gars poursuivaient l'un des leurs. Sakura est agacé par l'attitude décontractée de ce type, mais il comprend qu'il s'agit d'une vraie personne lorsqu'il voit que c'est Sakura et Kyotaro qui ont assommé le membre de son équipe. Le gars assommé se lève, furieux contre eux pour avoir enfreint les règles et envahi leur territoire, mais Togame choque tout le monde lorsqu'il lui écrase une bouteille sur la tête. Togame se fiche de savoir si c'était sur leur terrain ou non, tout ce qui l'intéresse, c'est que ce gamin ait perdu le combat. Togame le frappe sans relâche et lui explique que sa défaite signifie qu'il est faible. L'équipe de la tête de lion n'aime pas les membres faibles, alors il continue à le frapper, mais Eraji l'arrête. Eraji lui fait remarquer qu'il fait partie de l'équipe de Togame, mais Togame le corrige. Il lui enlève sa veste à tête de lion et lui explique que leur groupe n'a pas besoin des faibles. Tout le monde est choqué par ce type impitoyable, mais Sakura le trouve tout simplement nul. Il pensait que la tête de lion croyait que la force était tout, mais il lui fait remarquer que battre les faibles n'est pas vraiment une preuve de force. Sakura s'oppose à ce type, déçu, alors qu'elle pensait avoir trouvé un groupe amusant. Tout le monde est choqué de le voir tenir tête à Togame, et les gars de la tête de lion sont persuadés que Togame va mettre fin à ses jours pour avoir dit ce qu'il a dit. Étonnamment, Togame n'y voit pas d'inconvénient et se montre plus curieux de l'étrange coiffure de Sakura. Togame n'aime pas non plus la rapidité avec laquelle Sakura parle et devient sérieux en soulignant que cela l'énerve. Togame révèle qu'il a pris sa décision et explique qu'il battra Sakura à plate couture quand le moment sera venu. Il affirme qu'il a mémorisé le visage de Sakura, et les gars de la tête de lion s'en vont. Nirei est terrorisé et fait remarquer que Sakura et Kyotaro viennent peut-être de déclencher une guerre. Suo le calme et lui fait remarquer qu'il ne veut pas que Nirei finisse comme Eraji. Eraji est tellement stressé qu'il doit prendre des pilules de gaz, et Nirei essaie de lui rappeler de ne pas dépasser la dose recommandée. Nirei regrette que Sakura n'ait pas provoqué Togame et souligne qu'il aurait pu les laisser partir après le coup de pied. Eraji est bien placé pour le savoir et explique que Togame est probablement l'homme le plus territorial de Lyon et qu'il n'aurait pas laissé passer ça, mais ce qui est fait est fait. Eraji choque alors tout le monde en reconnaissant qu'il aurait dû agir en premier en s'excusant.
Eraji dit à un collégien nommé Sasaki de venir avec eux pour qu'il puisse se présenter à l'Umemiya. Sakura voit bien que l'estomac d'Eraji lui pose problème, et elle se demande s'il a vraiment peur de se présenter à l'Umemiya. Umemiya avait l'air plutôt décontracté lors de son annonce, Sakura se demande donc quel genre d'homme il est vraiment. Ils arrivent sur le toit de l'école, et tout le monde s'émerveille de son incroyable beauté. Eraji s'approche d'Umemiya et Sakura se prépare à rencontrer le chef de l'école. Tous les élèves sont choqués de voir qu'Umemiya est tout simplement excité par ses plantes. Il veut faire un barbecue avec tout le monde pendant l'été, et Sakura se demande si ce type est vraiment le meilleur. Eraji explique qu'ils ont un vrai problème, et tous les garçons sont choqués quand Umemiya révèle qu'il le sait déjà. Ce n'est pas ce qu'ils pensent cependant, car le problème dont Umemiya parle est qu'ils n'ont pas assez de semis à planter. Eraji tente d'expliquer que le problème vient de la tête de lion, mais Umemiya se demande simplement s'il veut qu'il plante des habaneros. Les garçons voient bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais au moins, ils ont trouvé la cause des maux d'estomac d'Eraji. Sakura n'arrive pas à croire que ce type est le chef, mais Kyotaro exige qu'il montre un peu de respect à Umemiya. Umemiya vient de remarquer les autres gars et leur montre ses plantes. Eraji est frustré qu'Umemiya n'écoute jamais, et Sakura fait remarquer que toutes les plantes se ressemblent. Cela contrarie Kyotaro, et Umemiya lui dit de regarder de plus près, car toutes ces plantes sont différentes. Sakura se rend compte qu'Umemiya était aussi comme ça dans les haut-parleurs. Il est un peu gaffeur, mais sa voix suffisait à attirer l'attention de tout le monde. Sakura n'est pas en mesure de voir pour le moment, alors il se demande ce qui fait qu'Umemiya attire les gens vers lui. Sasaki n'en peut plus et décide d'expliquer ce qui s'est passé, il a poursuivi un voleur à l'étalage et, avant même de s'en rendre compte, il s'est retrouvé sur le territoire de la tête de lion. La tête de lion l'a poursuivi, mais il a été sauvé par Sakura et Kyotaro. Sasaki admire beaucoup Boffurin, et il s'est laissé emporter. Il s'en veut d'avoir déclenché un conflit avec la tête de lion, alors il s'excuse. Umemiya connaît son nom, et tout le monde est choqué quand Umemiya le remercie. Il explique que Sasaki protégeait les habitants de la ville, et qu'il n'a donc pas à s'excuser, il promet ensuite qu'ils s'occuperont du reste. Umemiya redevient alors décontracté en riant du fait que les têtes de lion ont dû détester se faire éjecter de leurs pieds. Eraji a très mal au ventre et s'excuse lui aussi, mais Umemiya lui fait remarquer qu'il ne peut pas être responsable de tout. Nerei est d'accord et fait remarquer que c'est Sakura qui a poussé les choses trop loin de toute façon. Umemiya se demande s'il a cherché la bagarre, mais Sakura explique qu'ils ont dit que la force était tout, en fait, ils étaient vraiment nuls, puisqu'ils ont battu quelqu'un de plus faible. Tout le monde regarde avec étonnement Sakura qui n'a rien retenu et qui a tout expliqué elle-même. Sakura craint d'être puni, mais il est choqué quand Umemiya est d'accord avec lui pour dire que Tête de Lion s'est comporté de façon assez nulle récemment. Il a entendu parler de ce que Sakura a fait sur Main Street, et combiné à ce qu'il a fait aujourd'hui, Umemiya ne peut que le remercier d'avoir protégé leur famille. Tous les garçons sont stupéfaits quand Umemiya l'appelle un nouveau petit frère fiable, mais Kyotaro n'aime visiblement pas ça. Sakura comprend enfin pourquoi tout le monde est attiré par lui, et c'est parce qu'Umemiya le fait se sentir en sécurité. Sakura ne sait pas comment gérer ce genre de situation, alors il repousse sa main et se demande qui a fait de lui son grand frère. Ce n'est pas si grave, car Umemiya considère tous les habitants de la ville comme des membres de sa famille. C'est alors qu'Eraji reçoit un appel d'un certain Kaji, mais il peut à peine parler et ne prononce que les mots Tête de Lion. C'est alors que le chef de la Tête de Lion attire leur attention, il entraîne Kaji derrière lui et se présente comme Shoji. Il appelle Umemiya en particulier et insiste pour qu'ils se battent. Nerei perd la tête car il est choqué que leur chef soit venu. Sakura, quant à elle, pense au fait que Togame était le commandant en second, et elle devient excitée quand elle réalise que ce chef doit être plus fort que lui. Il voit qu'Umemiya se prépare, mais il n'a aucune idée de la nature de ce sentiment. Tous les gars sortent, mais Umemiya leur dit de rester à l'écart. Sakura dit avec colère qu'il veut se battre, mais Umemiya est devenu très sérieux et déclare simplement qu'il ne se répétera pas. Sakura est choquée et réalise que ses jambes ne bougent plus. Umemiya a complètement changé, et Sakura se demande s'il s'agit bien du même homme. Umemiya dit à Shoji qu'il tient un de ses membres, et tout le monde est choqué de voir que Choi sourit juste devant lui. Umemiya peut être vraiment terrifiante, et il se demande à quel point Shoji doit être fou. Shoji est excité à l'idée d'un combat à 1 contre 1, il souligne qu'ils ont commencé le combat et qu'ils ne peuvent donc pas reculer. Umemiya reconnaît qu'ils ont commencé le combat, mais il souligne que Shoji en a déjà fait assez, il a battu plusieurs de ses membres, donc Umemiya les considère comme égaux. Shoji jette un coup d'œil autour de lui et Nerei est surprise que le gars ait accepté cette réponse. Umemiya dit à Shoji de partir, mais tout le monde est stupéfait quand il attaque à la place. Umemiya arrête facilement l'attaque et s'exclame que Shoji est toujours aussi impatient. Shoji fait remarquer qu'il a commencé un nouveau combat, c'est donc au tour d'Umemiya de riposter. Umemiya se demande pourquoi il veut tant se battre, mais tous les gars n'en croient pas leurs yeux lorsque Shoji déclare qu'il ne s'agit pas seulement de se battre, mais qu'il veut surtout abattre Umemiya. Shoji explique qu'il s'est ennuyé depuis qu'il est devenu le meilleur de la Tête de Lion, Umemiya est le meilleur de Boffurin, mais il semble toujours rire et s'amuser.
Shoji trouve cela injuste et veut faire de Furin la sienne. Nerei pense que le gamin est fou, mais Umemiya semble savoir quelque chose, il comprend que ce quelque chose a dû être dur pour Shoji, mais Shoji n'a aucune idée de ce dont il parle. Shoji est alors surpris par l'arrivée de ses autres membres, ce qui pousse les Bofurins à intervenir. Togame appelle Sakura Reversi et Sakura l'appelle Shaggy. Umemiya tente d'arrêter les gars, mais Sakura explique que même s'il n'interviendra pas dans un duel, il ne peut pas rester là à regarder une invasion, sa réponse est surprenante, mais Umemiya semble s'en réjouir. Shoji aimerait que tout le monde parte pour qu'il puisse avoir un tête-à-tête avec Umemiya, mais Togame pense que ce n'est plus une option, il montre l'école, et nous voyons que tous les élèves de Furin sont en colère et prêts à se battre. Nerei panique car les choses pourraient très vite dégénérer, mais Umemiya dit à tout le monde de ne pas bouger. Umemiya accepte de se battre contre Shoji en un contre un à condition qu'il dise à ses gars de reculer, l'un d'eux insulte Umemiya parce qu'il a peur du combat, mais Kyotawa l'avertit de faire attention à ce qu'il dit, le gars continue de s'énerver, mais un autre gars de la tête de lion fait remarquer que Kyotaro était l'un des gars du pont, Suo se moque de la façon dont ce gars parle, Togame calme donc tout le monde est alors surpris quand il suggère qu'ils gardent leur duel. Pour un autre jour car il commence à faire sombre, sa raison est assez mauvaise cependant car il fait remarquer qu'il est difficile de voir les visages des gens se faire défoncer la nuit, il se demande si Reversi est d'accord avec lui, mais Sakura fait remarquer que c'est son visage qui va se faire défoncer. Shoji voit bien que ces deux-là ont une dent contre l'autre, alors il propose que tout le monde s'en mêle, il ne recommande pas une bagarre générale, mais plutôt des combats à un contre un. Togame est d'accord, et il décide que Umemiya affrontera Shoji, Sakura affrontera Togame, Kyotaro affrontera le blond, et Suo affrontera le silencieux. Umemiya pense que son duel contre Shoji devrait suffire, mais Sakura et les autres gars acceptent de se battre, ils sont tous les trois très enthousiastes, et Hiragi n'arrive pas à croire les nouveaux enfants de cette année. C'est alors qu'un autre membre de la tête de lion demande à pouvoir se battre, il choisit Hiragi comme adversaire, et Hiragi est choqué car il semble connaître ce gars nommé Sako. Hiragi, normalement calme, devient furieux, et il s'excuse auprès d'Umemiya car il a décidé de se joindre au combat. Le combat est décidé et ils acceptent de mettre leurs équipes en jeu, le combat aura lieu le lendemain, et Nerei panique. Sakura lui dit de se calmer, mais Nerei lui fait remarquer que tout est de sa faute. Tachibana l'encourage à manger quelque chose car se stresser ne changera rien, mais Nerei n'arrive pas à se calmer, il craint ce qui arrivera si Umemiya perd, mais Kyotaro devient furieux à cette idée, cela signifie tout de même que la tête de lion prendra le contrôle de Bofurin, et que Bofurin pourrait même cesser d'exister. Tachibana souligne une fois de plus que se stresser ne servira à rien et rappelle à Nerei que les gars de Bofurin ne sont pas si faibles que ça. Sakura voudrait partir après avoir englouti son repas, mais Nerei lui fait remarquer qu'il n'a pas mangé ses légumes, plus important encore, Umemiya et Hiragi ne sont pas encore arrivés, ils sont en retard, mais Nerei explique qu'ils ont dû parler à tous ceux qui étaient prêts pour le sang. Sakura se demande pourquoi ils voulaient se retrouver dans ce café, et Suo explique que c'est une sorte de tradition pour Bofurin de venir à cet endroit avant un combat. C'est alors qu'arrive Umemiya, qui couvre Tachibana de compliments, il lui montre même ses plantes, et Suo lui fait remarquer qu'il aime beaucoup Tachibana. Sakura se demande si elle est sa petite amie, mais ils le traitent tous d'idiot, Umemiya lui fait remarquer qu'elle est sa petite sœur, mais elle explique que ce n'est pas le cas non plus, il s'avère qu'ils ont été élevés dans la même situation, et Umemiya a commencé à l'appeler sa sœur tout seul. Tachibana est soulagée de voir que Sakura n'en fait pas trop de cas, mais Sakura est surprise d'entendre qu'elle n'a que 16 ans, le même âge que lui, il lui fait remarquer qu'elle est vraiment mûre, alors il pensait qu'elle avait une vingtaine d'années. Kyotaro voit bien qu'Umemiya n'aime pas cette conversation, alors il y met fin. Umemiya terrifie alors Sakura en reconnaissant simplement que Tachibana est très mature. Hiragi explique alors qu'Umemiya protège Tachibana comme un fou, et que des choses terribles arriveraient s'il découvrait qu'elle a des ennuis. Hiragi ne mange pas, alors il explique qu'il pense à la tête de lion. Sakura se demande s'ils étaient différents avant, et Hiragi explique qu'il ne croit qu'en la force, et qu'il ne s'intéressait qu'aux combattants forts. Ils ont toujours eu beaucoup de têtes brûlées, mais ils n'auraient jamais poursuivi la collégienne. Une fois, Bofurin a eu un gros affrontement avec eux, c'était une énorme bagarre, mais Hiragi se souvient que c'était étrangement satisfaisant. Depuis que Shoji a pris le pouvoir, de mauvaises rumeurs ont commencé à se répandre. Il a entendu dire que Shoji se battait partout. Shoji et Togame étaient des symboles de force qui se souciaient beaucoup de leur équipe, et Hiragi déplore que quelque chose les ait changés. Umemiya soupçonne que c'est la faute d'un certain Tomiyama. Umemiya explique qu'ils en sauront probablement plus demain, mais Sakura fait remarquer qu'ils vont se battre demain. Il ne pense pas qu'il y aura beaucoup de discussions, mais Umemiya explique que les combats sont des conversations, les coups de poing sont un langage qui fonctionne parfois mieux que les mots, cependant, cela pourrait n'être vrai que pour des gars comme eux. La nuit touche à sa fin, et Sasaki remercie tout le monde de l'avoir sauvé et espère qu'ils gagneront le combat. Tout le monde accepte ses excuses, mais Sakura fait remarquer qu'il ne se bat pas pour lui.
Tachibana le traite de crétin et lui dit de dire quelque chose de cool comme laisse-moi faire, cela rappelle à Sakura que c'est exactement ce qu'a dit Umemiya, alors il le dit aussi. Le lendemain, les Bofurins arrivent au tunnel et entrent dans le territoire de la tête de lion. Sakura pense que c'est la première fois qu'il se bat pour quelqu'un d'autre, il ne sait pas trop pourquoi, mais pour une raison quelconque, il se sent plus imbattable que jamais. Shoji leur souhaite la bienvenue sur son territoire, et Umemiya déclare qu'ils sont prêts. Shoji les conduit avec enthousiasme quelque part, et les Bofurins les suivent. En chemin, Sakura remarque que l'endroit est rempli de bars. Nerei explique qu'il est connu pour être très animé la nuit, mais aussi très dangereux. Sakura se demande alors ce que Nerei fait là et lui fait remarquer qu'il n'est pas dans un combat à 1 contre 1. Nerei déclare qu'il est là parce qu'il est membre de Bofurin. Même s'il ne peut pas protéger les autres comme le font, il aimerait au moins pouvoir se protéger lui-même. Nerei demande qu'on lui permette d'apprendre en observant. Sakura lui dit avec colère de faire ce qu'il veut, mais Suo voit bien que Sakura est flatté. Eragi s'énerve contre eux et souhaite qu'il se montre au moins un peu nerveux à l'approche du combat. Umemiya lui rappelle de se détendre un peu et souligne que les nouveaux élèves sont très prometteurs. Shoji les conduit plus loin dans la zone, et Togame leur souhaite officiellement la bienvenue à Orion, le repère secret de la tête de lion. Nerei consulte son petit livre d'informations et explique aux autres que le repère de la tête de lion est un cinéma nommé Orion qui a fait faillite. Aujourd'hui, on l'appelle Ori, ce qui signifie cage. Ils entrent tous dans le cinéma où un groupe de membres de la tête de lion applaudit lorsqu'on annonce que les combattants sont sur le point d'entrer dans l'arène. La foule est très bruyante et indisciplinée, si bien que Nerei est terrifié. Suo comprend maintenant le surnom, car il s'agit vraiment d'une cage de bêtes sauvages. Nerei commence à se demander s'ils vont pouvoir rentrer chez eux, ou même s'ils vont pouvoir rentrer vivants. Sakura s'en aperçoit et rappelle à Nerei qu'il est là pour étudier. Il demande à Nerei de garder les yeux vers l'avant et c'est ce que fait Nerei. Shoji annonce qu'il est temps de commencer, et Umemiya fait remarquer qu'il a vraiment transformé tout cela en spectacle. Umemiya dit à ses gars que même si c'est devenu un grand événement, le seul combat qui compte vraiment est son face-à-face avec Shoji. Leur victoire ou leur défaite ne compte pas, ils doivent donc se sentir à l'aise lorsqu'ils montent sur scène. Sakura refuse cette affirmation et déclare qu'il n'a pas l'intention de perdre, que cela compte ou non. Les autres sont d'accord, et UM est enthousiasmé par leur fiabilité. Shoji veut que son combat contre Umemiya commence, mais il n'est pas question de laisser le capitaine commencer la bataille. Le blond veut commencer, car il fait remarquer que Kyotaro l'a regardé dans les yeux pendant tout ce temps. Tout le monde est d'accord et il se dirige vers la scène. Sakura rappelle à Kyotaro qu'ils ont encore un compte à régler, mais que s'il perd face à des perdants pathétiques comme ces gars, Sakura ne veut plus jamais se battre contre lui. Kyotaro n'a pas de mots, comme toujours, et se dirige vers la scène. Le blond s'appelle Arima, et Nerei le trouve dans son petit livre. Arima est connu pour être un gros cogneur, il s'est déjà cassé plusieurs côtes d'un seul coup de poing. Suo lui dit de ne pas s'inquiéter, car Kyotaro est à peu près le même. Umemiya les choque cependant en disant qu'ils ne sont même pas dans la même catégorie. Sur scène, Arima est agacé par le regard fixe de Kyotaro, il utilise une ruse pour distraire Kyotaro en prétendant que quelque chose de grave est arrivé à Umemiya. Arima en profite pour donner un coup de poing et traite Kyotaro d'idiot pour avoir détourné le regard pendant un combat. Sakura comprend qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Kyotaro fait monter sa rage et détruit Arima. Il traite Arima d'idiot et lui rappelle d'être plus respectueux lorsqu'il prononce le nom d'Umemiya. Arima est complètement inconscient, mais Sakura est déçu de voir à quel point il était faible. Les gars de la tête de lion n'en reviennent pas qu'il ait été mis KO aussi facilement, et ils se demandent qui est ce Bofurin de première année. Nerei fait remarquer que Kyotaro n'a eu besoin que d'un seul coup de poing, et les membres de la tête de lion s'inquiètent. Shoji, quant à lui, s'amuse de la résistance de Kyotaro. Les gars de Bofurin se tournent vers eux, et ils voient à quel point Togame est concentré. Shoji veut alors combattre Kyotaro, ce qui oblige Togame à lui dire d'attendre son tour. Nerei est stupéfait par leur réaction, non seulement il ne se soucie pas de celui qui a perdu, mais il complimente leur adversaire. Nerei est plus que jamais convaincu qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces deux-là. Umemiya fait remarquer que Kyotaro a toujours été très résistant, et qu'il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas été affecté par un coup de poing au visage. Nerei est encore choqué, mais Sakura ne l'est pas car il a déjà combattu Kyotaro. Les autres sont heureux de voir que Sakura accepte enfin la force de Kyotaro, mais Sakura est trop gêné pour l'admettre. Pendant qu'ils se disputent, Umemiya regarde les chefs de la tête de lion. Shoji se demande comment Togame battrait Kyotaro s'il devait l'affronter. Umemiya observe attentivement Togame, si concentré qu'il ne répond même pas à Shoji. Son sérieux donne à Shoji l'envie de continuer à se battre, et il demande à deux de ses hommes de dégager l'estrade. Les gars en ont assez de traîner Arima, alors ils décident de le jeter par terre. Il se moque de la faiblesse d'Arima et donne des coups de pied à son corps inconscient, ce qui fait dire à Nerei à quel point ils sont horribles. Nerei est alors horrifié lorsque Sakura dit aux deux hommes de ne même pas parler en sa présence. Il ne veut plus jamais les entendre parler de leur dévotion au pouvoir, et cela l'embarrasse d'entendre des mauviettes comme eux.
Suo se joint à lui et fait remarquer que les enfants comme eux ne comprendront pas tant qu'ils n'auront pas été vaincus. Les gars deviennent furieux et se demandent s'ils ne cherchent pas la bagarre. Leur colère se transforme en terreur lorsque Shoji leur dit très sérieusement de reculer car ils ne sont pas leurs adversaires. Sakura est impatiente de se battre à son tour, mais Suo déclare que c'est à lui de se battre contre le jeune homme silencieux. Suo fait remarquer que son adversaire a l'air très stressé et qu'il devrait faire un peu d'exercice. Le gamin s'appelle Kanuma, et tous les gars de la tête de lion l'encouragent. Alors que Suo se prépare à combattre, il explique qu'il pensait que Sakura était stupide de vouloir prendre la première place. Sakura est furieuse, mais Suo lui explique qu'il avait tort. Il pensait que les mots de Sakura étaient vides de sens, mais il sait maintenant qu'il a une colonne vertébrale. Suo pense que c'est génial et qu'il fera de son mieux pour rester à la hauteur de Sakura. Sakura ne sait jamais quoi dire dans ce genre de situation, alors il dit simplement à Suo de se dépêcher et de monter sur scène. Nerei cherche des informations sur Kanuma dans son livre, mais Sakura est plus intéressée par Suo. Nerei explique que Suo était connu pour sa force au collège. Sakura s'en rend compte rien qu'en le regardant, mais malheureusement, Nerei n'a pas plus d'informations. Eraji explique qu'il a lui aussi entendu parler de Suo, mais qu'il n'a pas non plus de détails à son sujet. Il en va de même pour Umemiya, mais il a pu constater dès leur rencontre que Suo est un gentil monsieur. Sur scène, il s'avère que Kanuma est furieux d'avoir vu Harima se faire mettre KO. Suo fait remarquer que cela ne ressemble pas aux gars de la tête de lion puisqu'ils traitent si mal leurs propres membres. Kanuma révèle qu'il connaît Harima depuis toujours et qu'ils se sont toujours soutenus l'un l'autre. Suo lui fait remarquer qu'il ne se plaint que lorsqu'il est victime, et que c'est le comportement d'un enfant impatient. Suo se moque de lui en lui parlant comme à un petit garçon, et Sakura pense que le regard de Suo n'est pas celui d'un gentleman. Les moqueries de Suo poussent Kanuma à attaquer, mais tout le monde est choqué car Suo l'évite facilement. Tout le monde observe alors Suo qui continue de se moquer de lui et lui recommande d'agir comme des adultes. Kanuma est horrifié, car il ne comprend pas comment Suo a pu le rattraper aussi rapidement. Il décide d'attaquer plus rapidement, mais il est simplement projeté au sol. D'autres tentatives d'attaque échouent, et Kanuma devient encore plus frustré lorsque Suo continue de l'insulter. Suo continue de jouer avec ce type, et Nerei est stupéfait de voir qu'il donne l'impression à son adversaire de trébucher tout seul. Le public s'énerve contre Kanuma et lui demande d'arrêter de se laisser faire. Kanuma pense qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de voir tout ce que l'on tente contrer si facilement, et il aimerait qu'ils puissent essayer de se battre contre Suo. Umemiya se rend compte que Suo n'est pas un gentleman ordinaire, et Sakura fait remarquer qu'il n'a même pas une once de gentillesse. Il est en fait assez impitoyable, car il tourmente un adversaire inférieur et le ridiculise. Kanuma est en train de se faire détruire alors que Suo lui fait comprendre à quel point l'écart entre leurs compétences est grand. À la place de Kanuma, Sakura aurait envie d'en finir, mais bien sûr, il n'en arrivera jamais là. Eraji est surpris de voir que Suo a voulu prouver quelque chose dans ce combat, et Umemiya suppose que c'est parce qu'il a été affecté par quelqu'un d'autre. Nerei s'en rend compte également et pense à la façon dont Suo voulait suivre Sakura. Le fait de voir Suo se battre a attiré l'attention de Sakura, qui se demande comment faire pour que Suo s'entraîne sérieusement avec lui. Le combat se poursuit, mais il devient de plus en plus évident que Suo joue avec Kanuma. Suo a à peine besoin de bouger pour esquiver toutes ses attaques, et il fait tomber Kanuma une fois de plus. La foule s'est retournée contre Kanuma, et ce dernier est horrifié de voir que Shoji s'est endormi en regardant son combat. Le pire, c'est que Togame n'est manifestement pas impressionné et qu'il se souvient de ce qui est arrivé au faible sous le pont. Kanuma commence à paniquer et son cœur s'emballe. Suo le voit mieux que quiconque et explique que Kanuma est enfin en train de trouver la réponse à la question de savoir ce qu'il faut faire pour être un adulte. Kanuma perd la tête et passe à l'attaque, mais Suo l'arrête net. Kanuma est alors choqué lorsque Suo lui révèle qu'il sait déjà ce qui se passe dans sa tête. Il suppose que Kanuma s'imagine devenir la personne qu'il avait l'habitude de ridiculiser. C'est une bonne chose pour lui, car la réponse à ce dont il a besoin pour devenir adulte est l'imagination. Kanuma est complètement terrifié, mais Suo lui fait remarquer calmement qu'il peut maintenant passer à l'étape suivante. Suo poursuit impitoyablement sa leçon en expliquant que Kanuma a besoin d'une dernière chose pour que son imagination devienne réalité. Suo prépare une attaque et Kanuma le supplie d'arrêter. À ce moment-là, Togame demande que le match s'arrête. Kanuma ne comprend pas pourquoi, alors Togame dit simplement à Kanuma qu'il les a assez humiliés. Togame se corrige cependant, Kanuma ne peut plus les humilier car il ne fait plus partie de Lionhead. C'est le pire cauchemar de Kanuma, et son imagination vient de devenir réalité. La dernière leçon de Suo est que pour devenir adulte, il faut être capable d'empathie. Pour cela, il faut de l'imagination et de l'expérience. Suo est heureux pour Kanuma, car au moins il a pu apprendre quelque chose. Le public est totalement silencieux car il n'arrive pas à croire que Kanuma s'est fait avoir. Aucun des membres de la tête de lion ne sait qui est Suo, et ils se rendent compte qu'il doit s'agir d'un élève de première année. C'est très inquiétant, et cela leur fait comprendre que Bofurin est vraiment une mauvaise nouvelle. Suo est très humble à propos de sa victoire, mais Nerei veut savoir s'il a utilisé le kung-fu.
Il est choqué d'apprendre que Suo ne sait même pas quelle est sa technique de combat, puisque son maître l'a inventée. Nerei prend des notes et Suo s'excuse pour son comportement contre Kanuma. Suo dit que Sakura l'a motivé, mais Sakura s'en moque et veut juste s'assurer que Suo se donne à fond lorsqu'ils se battent l'un contre l'autre. Nerei n'arrive pas à croire que Sakura veuille se battre contre tout le monde, et Suo dit qu'il ne voudrait pas se battre contre Sakura parce qu'il a l'air d'une nuisance. Ils se disputent, mais Umamiya est heureux de voir que tout le monde est si animé. Suo continue de contrarier Sakura, mais Umamiya sait qu'ils formeront une bonne équipe. C'est alors qu'il voit Kanuma traîner le corps d'Arima. Kanuma est encore traumatisé par ce qui vient de se passer, et il dit à Arima que tout est fini. Bien sûr, Shoji veut maintenant se battre, et Sakura déclare que c'est enfin son tour. Malheureusement pour lui, Sako désigne Eraji, et Eraji s'excuse auprès de Sakura en disant qu'ils doivent passer en premier. Sakura est furieuse et lui fait remarquer que les 2 autres premières années viennent de partir, et qu'il n'est donc pas logique de le garder pour plus tard. Eraji explique que l'adversaire de Sakura est Togame, mais qu'il n'a pas l'air de vouloir s'avancer tout de suite. Togame est leur second, et Eraji lui fait remarquer qu'il serait plus logique qu'il l'affronte à sa place. Sakura s'énerve en pensant que Eraji ne pense pas qu'il puisse gagner, mais il est choqué lorsqu'Eraji explique qu'il fait confiance à Sakura. Sakura ne sait pas non plus comment gérer cette situation et déclare qu'il n'a pas besoin de la confiance d'Eraji, qu'il gagnera de toute façon. Eraji ne parle pas beaucoup de lui, mais lui et Sako semblent se connaître. Shoji encourage Sako, mais Togame est juste surpris que Sako ait insisté pour avoir un tête-à-tête avec quelqu'un. Cela ne lui ressemble pas, alors Togame se demande s'il s'est passé quelque chose entre lui et Eraji. Togame ne peut jamais dire ce que pense Sako, mais Shoji est plus excité qu'autre chose, ce n'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de voir l'un des 4 rois de Boffurin affronter Sako. Eraji essaie de rattraper Sako, mais cette dernière ne dit pas un mot. Eraji s'excuse alors en déclarant qu'il va gagner ce combat. Shoji demande qu'ils arrêtent de parler et qu'ils se battent, et c'est exactement ce qu'ils font. Sako montre sa vitesse folle, surprenant tout le monde, et il déclare qu'il en a assez que Eraji le regarde de haut, son ancien moi est parti depuis longtemps, et il a l'intention de forcer Eraji à la prendre. Les deux s'affrontent à nouveau, et Eraji parvient de justesse à éviter un coup de pied dévastateur. Shoji encourage Sako, et Nerei est terrifié car Sako parvient à mettre beaucoup de pression sur Eraji. Togame est impressionné par la performance de Sako, mais Shoji dit que c'est normal puisque Sako fait partie de leur top 5. Togame explique que Sako a participé à plus de combats que n'importe qui d'autre, et qu'il a rejoint Tête de Lion apparemment par désespoir. Shoji est plus surpris de voir à quel point Sako vient de parler, d'habitude, il ne dit que oui ou non, et un mot de plus s'il a de la chance. Le fait qu'il parle plus maintenant signifie qu'il doit être très en colère contre Eraji. Sako esquive alors un grand nombre d'attaques d'Eraji tout en soulignant ses faiblesses. Sako est déçu que Eraji ne se soit pas amélioré, et Eraji lui fait remarquer que Sako est devenu beaucoup plus bavard. Eraji lui répond qu'il était si silencieux qu'il n'avait pas besoin de lui apprendre à ne pas parler pendant un combat, sinon il se mordrait la langue. Le simple fait d'évoquer leur passé rend Sako furieux, et il repart à l'assaut. Eraji est choqué de voir que Sako est devenu plus rapide, et il est renvoyé en arrière. Sako est déçu de voir qu'Eraji ne s'est pas amélioré, mais qu'il s'est même affaibli, et que c'est parce qu'il traîne avec un groupe de mauviettes. Sakura devient furieuse, mais ce n'est pas contre Sako, Sako est surprise de voir qu'il parle à Eraji. Sakura fait remarquer qu'on se moque d'eux à cause de lui, et que le seul point faible d'Eraji devrait être son estomac. Nerei doit l'empêcher d'attaquer Eraji, et Suo fait remarquer que Sakura commence à se soucier davantage de ses amis. Sakura, embarrassé, dit qu'il est juste en colère, et Umamiya calme tout le monde. Umamiya explique à Sako que Eraji est l'un de leurs 4 rois et le chef de l'équipe qui porte le nom de Tamontan, il explique avec assurance que Tamontan a un autre nom, Bako n'a aucune idée de ce qu'il essaie de dire. À ce moment-là, tout le monde est choqué lorsqu'Eraji se relève et déclare qu'il n'a pas reçu un tel coup de pied depuis longtemps. Sako esquive alors de justesse son coup de poing incroyablement puissant, et Eraji reconnaît que Sako est un homme totalement différent maintenant. Umamiya révèle alors que Tamontan est également connu sous le nom de Bishamontan, le dieu de la guerre qui contrôle le champ de bataille. Eraji est contrarié de s'être fait crier dessus par un élève de première année et doit prendre des médicaments. Tout n'est pas noir pour autant, car le combat commence à devenir amusant. Un coup d'œil dans le passé montre des brutes qui en veulent à Sako d'être si arrogant. Sako le nie, mais les brutes le battent quand même. Heureusement pour lui, un jeune Eraji est venu leur demander ce qu'il faisait. De retour au présent, les deux hommes se battent de façon plus équilibrée. Les gars de la Tête de Lion regardent avec étonnement, car ce n'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion d'assister à un tel face-à-face. Les Bofurins de première année sont également impressionnés, car ils ne savaient pas qu'Eraji était aussi fort. Sakura aurait aimé qu'il montre sa force dès le début, mais Suo pense qu'il a été inspiré par les paroles de Sakura. Shoji est vraiment surpris par les capacités de combat de Sako, mais Togame voit bien qu'Eraji a le dessus. Cela devient encore plus évident au fur et à mesure du combat, mais Sako refuse de croire que le moi actuel d'Eraji est plus fort que lui,
cela n'a aucun sens pour lui, car Eraji mène une vie aisée et traîne avec son groupe d'amis. En retournant dans le passé, on s'aperçoit que Eraji a battu toutes les brutes. Sako ne comprend pas pourquoi Eraji l'a aidé, alors Eraji lui explique simplement que les brimades sont mauvaises, il dit à Sako que les brimades continueront à s'en prendre à lui s'il reste tranquille, et qu'il doit donc commencer à se défendre au moins un peu. Sako était complètement désespéré, alors il a supplié Eraji de lui apprendre à se battre. Au fur et à mesure qu'Eraji l'aidait, Sako a commencé à admirer sa force. Eraji n'a jamais créé de troupeau, mais les gens gravitaient naturellement autour de lui. Sako l'admirait, aussi était-il excité pour Eraji lorsqu'il obtint son diplôme et qu'il fut sur le point d'interférer dans le lycée. Saku était sûr qu'Eraji obtiendrait la première place, et il s'était juré de l'aider à y parvenir par tous les moyens possibles. Cependant, Saku fut horrifié lorsqu'Eraji lui dit qu'il serait préférable que Sako ne le suive plus. Eraji expliqua qu'il avait décidé de soutenir un certain Umamiya, et qu'il ne pourrait donc pas prendre la première place lui-même. Les choses ne finiront pas comme Sako le pense, et il dit donc à Sako de se trouver un nouvel objectif. Sako est dévasté et passe sa colère en se battant, c'est alors qu'il est trouvé par Togame et Shoji, qui sont impressionnés par sa force. Sako voulait seulement savoir s'ils avaient des membres forts, et ils lui ont assuré que c'était le cas. Togame lui expliqua que la philosophie de la tête de lion était la dévotion au pouvoir, plus on est fort, et plus on est fort, plus on monte haut. Sako ne se soucie pas de son petit discours et déclare que tout ce qui l'intéresse est de pouvoir combattre des hommes forts, il est déterminé à devenir plus fort pour pouvoir vaincre Eraji et lui faire regretter sa décision. De retour dans le présent, Sako refuse de perdre, contrairement à Eraji, il ne s'est pas lié d'amitié avec qui que ce soit, et s'est plutôt consacré à devenir plus fort. Sako passe à l'attaque, mais Eraji est capable de prédire ses mouvements, ce qui rend Sako encore plus furieux, car il souligne que Eraji a décidé de tomber sous la coupe de quelqu'un d'autre. Il déclare qu'il ne pourrait jamais perdre contre quelqu'un comme ça, mais Eraji arrête son coup. Eraji s'excuse de ne pas avoir répondu aux attentes de Sako et donne un coup de poing puissant. Sako est ému et pense que le fait de ne pas avoir répondu à ses attentes n'a jamais été le problème, il ne pense même pas qu'Eraji doive s'excuser pour quoi que ce soit. Sako savait que Eraji ne faisait que s'occuper de lui, mais ce qui l'a blessé, c'est quand Eraji a dit à Sako d'arrêter de le suivre. Sako ne se souciait pas de savoir si Eraji voulait soutenir quelqu'un d'autre, il voulait juste qu'Eraji lui dise de continuer à le suivre. Le dernier coup de poing d'Ergue s'avère être celui qui met fin au combat alors que Sako s'évanouit. Un autre regard dans le passé montre que Sako a promis de suivre Eraji pour toujours, avant qu'il ne cesse d'être ami, il avait déjà pris sa décision car il était sûr qu'Eraji prendrait la première place. Il a promis de suivre Eraji pendant qu'il prenait la première place et même après. De retour au présent, toutes les têtes de lion sont choquées de voir que Sako a perdu contre l'un des 4 rois de Boffurin. Quant aux gars de Boffurin, ils sont tous très fiers de leur garçon. Shoji veut aussi combattre Eraji, mais Togame demande à quelqu'un de faire sortir Saku de la scène, les chefs des lions hésitent et Eraji le fait lui-même. Togame lui dit qu'il n'avait pas besoin de manipuler Sako si gentiment, mais Eraji l'empêche d'attraper Sako. Eraji déclare qu'il devrait attendre son tête-à-tête pour s'occuper de Sakura, et sa colère est visible lorsqu'il s'agrippe à Togame avec force. Eraji lui fait remarquer qu'ils devraient attendre car ils ne savent pas ce qui va se passer. Togame est confus, et Eraji lui explique que ce n'est pas en agissant comme ils le font qu'ils deviendront plus forts. Eraji dit calmement qu'il ne fait que se parler à lui-même, mais Togame lui fait remarquer qu'il en dit beaucoup pour une personne qui ne parle à personne. Les premières années de Boffurin complimentent Eraji pour son travail bien fait, et Umamiya dit qu'il a été très impressionné par son coup de pied circulaire. Eraji est sûr qu'Umamiya voudra connaître son passé, mais il est choqué quand Umamiya lui dit qu'il ne veut l'entendre que lorsqu'Eraji est prêt à le lui raconter. Nous observons ensuite Togame en train de se plonger dans son passé. Shoji le ramène à la réalité et lui rappelle que c'est son tour. Togame dit à Sakura de se préparer, et tout le monde applaudit lorsque Sakura déclare qu'il est déjà prêt. Les applaudissements deviennent violents et Suo fait remarquer qu'ils sont beaucoup plus forts qu'avant. Chacun souhaite bonne chance à Sakura à sa façon, et Umamiya lui dit d'avoir une bonne et longue discussion. Sakura se souvient qu'un combat est comme une conversation, mais il n'est même pas sûr de ce que cela signifie. Mais cela n'a pas d'importance, car Sakura se rappelle qu'il a dit à l'enfant de s'en remettre à lui. Sakura aimerait se dépêcher et en finir avec le combat, mais Togame préfère prendre son temps et en profiter. Les deux combattants se préparent alors, et la foule devient folle d'impatience. Sakura tente de commencer par un coup de poing, mais Togame le tacle immédiatement. Togame manque d'asséner un coup de poing terrifiant, mais Sakura parvient à se dégager. La foule applaudit encore plus fort, et Sakura doit se remettre du choc de ce qui vient de se passer. Eraji pense que Sakura a montré à quel point il est un bon combattant ces derniers jours. Cependant, Togame est la personne qui contrôle tous les fous à tête de lion. Il n'y parvient que parce qu'il est très fort. Sakura fait remarquer que Togame va plutôt vite pour un gars qui veut prendre son temps, mais Togame ne considère même pas qu'il s'agit d'un rythme rapide. Togame décide qu'il restera à cette vitesse jusqu'à ce que Sakura puisse le suivre,
et Sakura est plus que disposée à jouer le jeu. Les deux continuent à se battre et tout le monde s'émerveille de la vitesse incroyable de Togame. Nerei se demande si Sakura peut réussir à esquiver, et Umamiya explique que Togame et Shoji se sont toujours distingués parmi les gars de la tête de lion. Cela signifie que Togame est d'un tout autre niveau que les autres, et il est sûr que Sakura peut le ressentir mieux que quiconque en ce moment. À ce moment-là, Nerei célèbre le fait que Sakura ait réussi à porter une attaque, et Togame est impressionné de voir qu'il a déjà rattrapé son retard. Sakura n'est pas encore assez rapide, Togame le fait tomber et lui écrase presque le crâne. Togame se souvient que Sakura l'a traité de boiteux dans le tunnel, et il explique que cela l'irrite vraiment. À ce moment-là, Sakura parvient à balayer la jambe de Togame, mais ce dernier le fait payer en lui écrasant le visage contre le sol. La foule applaudit à tout rompre, mais Nerei est horrifié. Togame est très déçu de voir Sakura s'effondrer, et lui dit qu'il est bien plus nul que lui. Sakura se montre arrogant, mais Togame lui explique que seuls les gens qui ont du pouvoir peuvent agir de la sorte. Togame suppose que Sakura agit comme un dur parce qu'il fait partie d'un groupe puissant, mais que lorsqu'il est seul, il n'a pas de voix. Sakura est furieux d'entendre cela et tente de frapper Togame. Togame lui fait remarquer qu'il est toujours en train de parler, mais Sakura se libère et continue d'attaquer. Sakura reconnaît que la liberté n'est donnée qu'à ceux qui ont du pouvoir. Sans pouvoir, une personne ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle est. Alors que Sakura fait sa déclaration, tout le monde est choqué de voir qu'il reçoit un coup de pied. Togame semble considérer Sakura comme l'une des personnes que Sakura déteste le plus, alors Sakura décide qu'elle ne peut pas perdre contre lui, quoi qu'il arrive. Sakura prend alors la tête du combat, et la foule devient silencieuse après avoir vu le changement soudain de Sakura. Nerei a toujours su que Sakura était forte, mais même lui ne s'attendait pas à cela. Sakura est furieuse et rappelle à Togame que perdre contre lui signifierait que Togame s'est trompé sur toute la ligne. La dévotion de la tête de lion pour la force ne signifierait rien. Le barrage d'attaque de Sakura se termine par un coup de pied incroyablement puissant au visage de Togame, qui étourdit tout le monde. Togame lui rappelle qu'il ne faut pas être arrogant, et il donne un coup de pied dévastateur qui fait voler Sakura. Togame explique que leur dévotion au pouvoir est très sérieuse. Tout le monde l'acclame alors qu'il déclare que tous les hommes à tête de lion s'efforcent toujours de s'améliorer. Togame frappe la tête de Sakura et déclare que les hommes à tête de lion sont bien plus puissants que les aspirants super-héros comme les Bofurins. Tout le monde applaudit car ils sont sûrs que Sakura ne pourra pas se relever, mais Sio sait que le combat n'est pas terminé. Sakura est encore consciente et il déclare que ce que font les hommes à tête de lion n'est pas une dévotion au pouvoir. Il déclare qu'ils devraient simplement changer leur nom en Bully Club. Cela leur convient mieux parce qu'ils aiment frapper les gars qui sont déjà à terre. Ils vont même jusqu'à poursuivre des collégiens pour les tabasser. Sakura refuse de perdre face à des types comme eux, mais Togame en a assez entendu, et il lui piétine à nouveau la tête. Nerei ne peut pas regarder, mais il est choqué quand la foule devient silencieuse après avoir vu que Togame n'a pas piétiné la tête de Sakura cette fois-ci. Togame n'a aucune idée de ce dont Sakura parle, alors il s'abstient de se battre pendant un moment. Il pensait que Furin était sur leur territoire sans raison, alors il demande à Kanuma et Harima de lui dire ce qui s'est passé. Ils admettent qu'ils se sont moqués du collégien et tentent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais Togame en a assez entendu. Il les bête sans relâche, et tout le monde regarde en état de choc. Togame retire leur veste à tête de lion de leur corps sans vie, et Shoji leur dit de se dépêcher et de retourner à son combat. Togame s'excuse d'avoir fait attendre Sakura et déclare qu'il est temps de continuer. Un regard dans le passé nous amène à un festival. Un Togame plus jeune est entouré d'une bande de types à tête de lion, mais il les met hors d'état de nuire. Il se prépare à en affronter d'autres, mais Shoji apparaît, stupéfait qu'il ait pu les vaincre tout seul. Shoji se rend compte qu'il est très fort et demande à Togame de se joindre à eux. Shoji lui explique alors qu'il vient de se joindre à lui, mais il lui assure que Togame aimera faire partie de la tête de lion. Togame hésite, mais Shoji insiste. Le temps passe et ils deviennent très proches. Un jour, Shoji demande à Togame s'il sait ce que signifie la dévotion au pouvoir. C'est un serment que l'on fait pour s'imposer, sans céder à personne, et le pouvoir est quelque chose que l'on utilise pour être libre. Des rumeurs ont commencé à se répandre sur la force du couple formé par Togame et Shoji. Ils se rendaient même seuls dans les territoires d'autres groupes et en sortaient victorieux. Un jour, ils revinrent d'un de ces combats, et les autres membres ne pouvaient pas croire qu'ils avaient fait tout ce combat juste pour se venger d'un de leurs membres. Shoji ne pensait pas que c'était grave, car il essayait simplement de devenir le type le plus libre qui soit. Comme personne ne comprenait ce qu'il disait, Togame a expliqué qu'on leur avait enseigné que la puissance était un moyen d'être libre. Cela signifie que le plus fort est aussi le plus libre. Shoji faisait la course avec Togame pour voir qui serait le plus libre, alors il a incité les autres à se joindre à eux. Togame se souvient que Shoji était fort et qu'il semblait s'amuser plus que les autres. Shoji était comme le soleil qui incarnait le concept de leur dévotion. En fait, Togame n'avait pas l'intention de faire la course avec Shoji. Il n'était tout simplement pas doué pour fréquenter les gens, mais lorsqu'il était avec Shoji, il pouvait entrer dans le cercle social. C'était amusant et il se sentait libre. Togame pensait que l'équipe serait encore meilleure si Shoji en devenait le leader,
mais il se rend compte aujourd'hui qu'il avait tort. Un jour, après être devenu le chef de Tête de Lion, Shoji s'est dit que le chef était le plus fort et le plus libre. Togame était d'accord avec cette idée, mais Shoji semblait désemparé car il s'était rendu compte que ce n'était pas amusant du tout. Shoji décida que pour résoudre ce problème, tous les habitants de la Tête de Lion devraient être aussi forts que lui. Togame était heureux de l'entendre, et il supposait que Shoji voulait entraîner tout le monde. C'est à ce moment-là que des membres du groupe sont arrivés avec l'un d'entre eux qui s'était fait battre par les garçons du zinc. Togame était prêt à se venger de Shoji, mais il a été horrifié lorsque ce dernier a attaqué leurs membres déjà battus. Shoji était déçu que le gars revienne directement après avoir été battu, et il a expliqué qu'il ne deviendrait pas plus fort de cette façon. Cela signifiait qu'il ne pourrait jamais être libre, et ce ne serait pas drôle. C'est alors que Shoji déclara que les faibles n'étaient pas les bienvenus dans la Tête des Lions. Shoji chercha l'accord de Togame, mais ce dernier était encore sous le choc. Il était sûr que cela ne rendrait personne plus fort, mais Shoji lui rappela qu'il était le chef. Il était le plus fort et le plus libre, c'est donc lui qui prend les décisions. Shoji a alors dit à Togame que s'il ne comprenait pas, il devait partir. Togame était horrifié par ce qu'il entendait, mais il a accepté de faire ce que lui disait Shoji. Il a accepté de parler à tout le monde des opinions de Shoji, et il a même accepté de punir tous ceux qui s'y opposaient. Cependant, la seule demande de Togame était que Shoji continue de sourire à tout le monde. C'est ce jour-là que Togame décide de se couvrir de boue, car Shoji est le soleil, et le soleil doit être aimé de tous. Même s'il doit aveugler tout le monde avec son pouvoir pour devenir libre, Togame jure de maintenir cette version de la Tête de Lion jusqu'au jour où le soleil se montrera à nouveau. De retour au présent, les gars continuent de se battre, mais tout le monde est surpris de voir que Sakura semble avoir pris l'avantage. Sakura s'énerve et refuse de croire que Togame est sérieux. Il fait remarquer que Togame ne semble même pas vouloir donner un coup de poing ou esquiver ses coups de pied. Sakura se demande ce qu'il essaie de faire, et Togame ne peut que se poser la même question. Sakura esquive quelques attaques de Togame, mais elle sent bien que quelque chose ne va pas et que les points de Togame sont confus. Sakura pensait qu'ils avaient choisi ce combat parce qu'ils savaient tout, mais Togame ne le savait manifestement pas. Sakura veut des réponses, alors il demande à Togame pourquoi il a frappé ces types. Il pensait que n'importe qui ayant du pouvoir pouvait faire ce qu'il voulait à Lionhead, mais il est choqué quand Togame lui explique que ce n'est pas un endroit pour les salauds. Togame essayait de débarrasser son groupe de tous les salauds lorsqu'il a rencontré Bofurin sur le pont. Combattre Bofurin était l'obsession de Shoji, et Togame pensait que cela déclencherait une sorte de changement. Or, ce combat n'a fait que les démolir. Togame ne peut plus faire marche arrière, car en ce jour pluvieux, il a choisi de s'engager dans cette mauvaise voie. Sakura s'interroge une fois de plus sur ce qu'il essaie de faire, mais elle est choquée lorsque Togame dit simplement qu'il veut aller à la montagne. Sakura ne se soucie pas de tout cela et souligne simplement que Togame est l'une des ordures dont il veut se débarrasser. Il fait ce que font les salauds, et Sakura pense qu'il est plutôt nul pour ça. Sakura veut qu'il s'en rende compte lui-même, et c'est en gagnant le combat qu'il y parviendra. Sakura est sûr que Togame cessera alors d'être nul et deviendra un type génial contre lequel il voudra se battre. Togame trouve que c'est un peu égoïste de la part de Sakura, mais Sakura s'en moque. C'est tout simplement ce que signifie pousser sa volonté dans un combat. En attaquant, Sakura déclare que, quelle que soit la force de son adversaire, et même si celui-ci lui a sauvé la vie, elle ne détourne jamais les yeux et ne déforme jamais sa personnalité. Togame se souvient alors du choc qu'il avait subi lorsque Shoji lui avait dit qu'il pouvait quitter Lyon et s'il n'aimait pas sa vision, et Togame décide de faire tout le sale boulot pour que Shoji puisse continuer à sourire à tout le monde. L'attaque de Sakura atterrit, tout comme ses paroles. Togame rit maintenant en complimentant Sakura d'être vraiment doué pour pousser les gens à bout. Togame donne un coup de poing à Sakura, et Sakura est contente de voir que Togame devient enfin sérieux. Sakura lui donne le surnom de Scraggle, mais Togame enlève ses sandales pour se préparer à un vrai combat et exige qu'on l'appelle par son vrai nom. Togame est enfin prêt, il appelle Sakura par son nom et lui dit qu'il est temps de se battre. Les deux combattants se lancent à l'assaut l'un de l'autre, et la foule devient silencieuse en regardant cette bagarre absolue. Aucun des deux ne se retient, mais la foule est terrifiée lorsqu'elle remarque que Sakura et Togame rient tous les deux malgré la violence du combat. Le combat est absolument brutal, ils se détruisent l'un l'autre avec un barrage d'attaques, mais ils s'amusent tous les deux. Suo regarde le combat avec stupéfaction, car il n'avait aucune idée que Sakura était un aussi bon combattant. Neri ne comprend pas vraiment pourquoi, mais il pleure car leur combat l'a touché au cœur pour une raison ou une autre. Même Eraji et Umamiya sont impressionnés par Sakura. Shoji, quant à lui, observe le combat en silence. Sakura continue de se battre, mais quelque chose le perturbe vraiment. Il est censé combattre un type qui fait des trucs vraiment nuls, alors il ne comprend pas pourquoi il se sent si à l'aise en combattant Togame. Sakura est également surprise car il n'a jamais été appelé par son nom au cours d'un combat. Togame réfléchit lui aussi, car il remarque que Sakura s'amuse beaucoup pendant leur combat. Mais ce n'est pas tout, car il peut voir que les mouvements de Sakura s'améliorent à chaque instant. Togame ne peut même pas cacher son plaisir,
il dit à Sakura d'y aller et ils se chargent l'un l'autre. Le combat atteint son apogée lorsqu'il se donne un coup de pied au visage exactement au même moment et s'effondre au sol. Neri est horrifié, mais les deux combattants se contentent de rire. Togame ne savait pas que les combats pouvaient être aussi agréables, et Sakura est du même avis. Ils se sont battus assez longtemps et décident d'en finir. Ils se chargent à nouveau l'un contre l'autre et préparent leur plus puissant coup de poing. À ce moment-là, Togame pense à Sakura qui lui a dit qu'il ne se déformerait jamais pour qui que ce soit. Togame réalise alors qu'il aurait dû se défendre contre ce que Shoji lui a dit ce jour-là. Mais il ne l'a pas fait et a préféré détourner les yeux. Togame n'a pas réussi à dépasser ce qu'il était, mais il voit le potentiel de Sakura. Il est certain que Sakura deviendra encore plus forte que lui, car il n'a pas peur d'imposer sa volonté, quel que soit son adversaire. Togame espère simplement que Sakura ne changera jamais. Togame décide de ne pas donner son coup de poing, et dans sa tête, il remercie Sakura de l'avoir aidé à comprendre. Le coup de poing de Sakura est celui qui atterrit, Togame déclare alors qu'il ne peut plus bouger et abandonne. Le public est stupéfait car il n'a jamais entendu ces mots de la part de Togame, le gars qui fonce en riant même dans des situations dangereuses. Même les Bofurins ne savent plus où donner de la tête. Sakura est vraiment en colère et ne comprend pas pourquoi Togame abandonne. Il n'est pas satisfait de la façon dont leur combat s'est terminé et il demande à savoir pourquoi Togame a décidé de perdre exprès. Sakura est interrompu par Shoji, très excité, qui aimerait bien se battre contre Sakura un jour. Cependant, pour l'instant, Shoji est prêt à combattre Umamiya. Togame demande à Shoji d'annuler le combat, car il s'est rendu compte qu'il avait tort. Shoji est trop excité à l'idée de combattre Umamiya pour écouter, alors Togame insiste encore plus. Cependant, à ce moment-là, tout le monde est choqué lorsque Shoji attaque Togame et lui dit de se taire. Shoji déclare que Togame vient de perdre et qu'il doit donc se taire. Sakura perd alors tout son sang-froid et s'apprête à frapper Shoji, mais Umamiya surgit de nulle part pour l'en empêcher. Umamiya explique qu'il est temps d'échanger les places, mais Sakura est tellement en colère qu'il ne peut pas reculer. Umamiya fait remarquer que Sakura semble avoir eu une bonne conversation, et que le fait qu'il ait défendu Togame en est la preuve. Togame est alors choqué lorsqu'Umamiya lui demande s'il peut lui laisser le reste. Togame accepte, il quitte la scène et Sakura fait de même. Sakura, dans son attitude colérique typique, dit à Umamiya qu'il le battra s'il perd contre Shoji. En quittant la scène, Sakura ne comprend pas pourquoi l'attaque de Togame le met en colère. Il pense à la joie d'Umamiya d'avoir pu discuter avec lui, mais il ne comprend toujours pas, car il n'a entendu aucun mot de la part de ses poings. Neri rattrape Sakura qui manque de tomber et les autres lui souhaitent la bienvenue. Eragi sait que Sakura n'a pas aimé la façon dont le combat s'est terminé, mais il explique que c'était la façon de Togame d'arranger les choses. En outre, Eragi félicite Sakura pour son excellent travail, mais Sakura ne sait toujours pas comment prendre un compliment. Shoji est excité à l'idée de pouvoir enfin combattre Umamiya, mais ce dernier veut d'abord lui demander quelque chose. Umamiya veut savoir si Shoji a ressenti quelque chose en regardant Togame et Sakura se battre. Shoji n'a aucune idée de ce dont il parle, alors Umamiya dit que c'est dommage. Shoji ne sait pas non plus pourquoi c'est une honte, mais il s'en fiche. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est vraiment injuste que Bofurin ait autant d'hommes forts, et que ce n'est pas comme la tête de lion. Shoji se rend compte que tous les membres de son groupe sont si faibles et il décide que c'est la raison pour laquelle il ne peut pas devenir libre. Le public est choqué d'entendre Shoji parler ainsi et ne peut croire que c'est ce qu'il pense vraiment d'eux. Shoji explique clairement que seul le pouvoir l'intéresse et qu'il est rassuré de savoir que s'il gagne, Furin lui appartiendra. Shoji pense qu'Umamiya a l'air de toujours s'amuser parce qu'il est plus fort et plus libre que n'importe qui d'autre à Furin. S'il peut prouver qu'il est plus fort qu'Umamiya, Shoji est sûr que cette fois-ci, il sera libre et qu'il commencera à s'amuser plus que n'importe qui d'autre. Il se réjouit de pouvoir enfin mettre fin à ces journées ennuyeuses. Shoji se tourne alors vers Umamiya et lui demande de lui remettre Furin. Il commence son attaque en sautant sur Umamiya et en lui assénant plusieurs coups de poing. Umamiya parvient à l'éloigner, mais Shoji continue à le frapper. Les Bofurins sont stupéfaits, car ils n'ont jamais vu de mouvements aussi téméraires lors d'un combat, et Suo pense que Shoji est un monstre né. Eragi pense que c'est logique, car Shoji est le plus jeune chef de l'histoire de Lionhead. Sakura tremble encore de colère, mais il se rend compte que les choses ne se seraient pas bien passées pour lui si Umamiya n'avait pas arrêté son coup de poing. Ce n'est pas tout, car Sakura sait qu'il n'a gagné contre Togame que parce que ce dernier s'est retenu à la fin. Sakura n'est pas du genre à se laisser faire, et devient plus déterminée que jamais à devenir plus forte. Shoji continue d'utiliser son style de combat apparemment téméraire pour garder Umamiya sur ses gardes, mais il s'arrête un moment quand Umamiya a quelque chose à dire. Umamiya explique que les choses resteront difficiles pour Shoji s'il continue à dire des choses comme Uulda, Kulda, Shulda. Shoji en a assez des propos d'Umamiya, qui n'ont aucun sens, et il se lance dans une nouvelle attaque. Umamiya montre à quel point il peut être terrifiant avec un coup de poing qui fait reculer Shoji. Umamiya est déçu que Shoji ne comprenne pas ce qu'il essaie de dire, et Shoji est choqué lorsque son nez commence à saigner alors que le coup de poing d'Umamiya n'a jamais atterri. Umamiya déclare que contre quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qu'il dit,
il est sûr à 100% qu'il ne perdra pas. Le combat intense se poursuit et les garçons de Boffurin n'en reviennent pas de la folie de Shoji. Umamiya se bat à armes égales contre lui, mais Shoji parvient à se placer derrière Umamiya et à lui donner un coup de pied. Shoji est choqué de voir qu'Umamiya n'est pas affecté, et il doit esquiver rapidement alors qu'Umamiya le détruit presque. Shoji est confus parce qu'il est sûr de réussir ses attaques, alors Umamiya explique que Shoji n'a pas de poids derrière ses poings. Tout le monde est confus, et Umamiya explique que c'est parce que Shoji ne se bat pour rien. Shoji s'en moque et décide de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'Umamiya s'effondre. Shoji repart à l'attaque et réussit enfin à placer un uppercut. Umamiya n'est une fois de plus pas affecté et déclare que les attaques de Shoji ne fonctionneront pas sur lui, alors qu'il plaque Shoji au sol. Shoji parvient à peine à se relever, mais il déclare qu'il sera libre quoi qu'il arrive. Il dit à Umamiya de s'écarter de son chemin et recommence à attaquer. Umamiya se demande ce qu'est cette liberté dont il parle sans cesse, et Shoji explique que c'est lorsqu'il s'amuse. Umamiya demande un exemple de plaisir, ce à quoi Shoji répond en disant que le plaisir, c'est de se battre contre quelqu'un de dur comme Umamiya. Umamiya fait remarquer que Shoji n'a pas l'air de s'amuser et conclut qu'il ne sait rien de lui-même. C'est pourquoi Shoji doit se sentir vide, et Umamiya le plaint. Le fait d'être pitoyable exaspère Shoji, qui recommence à attaquer. Umamiya continue et dit qu'il plaint Tête de Lion d'avoir un chef comme Shoji. Umamiya rappelle à Shoji qu'il est au sommet maintenant, et qu'il ne devrait pas laisser son camarade le voir ainsi. Umamiya assène alors un puissant coup de poing, choquant tout le monde, et Neri est heureux d'avoir rejoint Boffurin. Il est encore plus heureux d'avoir Umamiya comme chef de file. Shoji pense à la façon dont tout le monde le voit et réalise que leurs visages heureux n'étaient que du passé. Shoji devient vraiment confus et dit à Umamiya d'arrêter, encore et encore. Sa panique se termine par un grand cri, et Shoji décide simplement qu'il ne veut rien. Shoji se demande alors combien de temps s'est écoulé depuis que son monde est devenu si sombre et gris. Il est vide depuis très longtemps, comme si son cœur était devenu un désert. Shoji a l'impression qu'il lui manque quelque chose, mais il ne s'en soucie plus. De retour à la réalité, Shoji perd la tête, ce qui choque Togame. Shoji déclenche un barrage d'attaque et met Umamiya au sol. Il attaque sans pitié, et les spectateurs se demandent pourquoi Umamiya ne riposte pas. Sakura devient furieux en rappelant à Umamiya qu'il avait dit qu'il était sûr à 100% de ne pas perdre. Neri craint qu'Umamiya ne perde la vie, mais Kyotaro leur dit de se taire et de regarder. Shoji finit par arrêter de frapper, et Umamiya s'excuse étonnamment. Il ne voulait pas le pousser à bout, mais il s'est rendu compte que Shoji était à bout. Shoji lui dit de se taire et recommence à frapper, mais Umamiya lui explique que son comportement imprudent le maintiendra au même endroit. Shoji a complètement perdu le contrôle et, dans sa rage, il mord le cou d'Umamiya. Umamiya reste calme et dit à Shoji que la réponse est toujours dans son cœur. Shoji recule, choqué, et Umamiya lui rappelle l'altercation entre Tête de Lion et Boffurin. En fin de compte, ce n'était qu'un malentendu. La bataille est terminée et Shoji dit à Umamiya qu'il ne s'est jamais autant amusé. Umamiya dit que les poings de Shoji semblaient beaucoup plus lourds à l'époque, et il se demande ce qu'il avait autour de lui. Shoji dit à Umamiya de rester en retrait lorsqu'il s'approche de lui, et il tremble de peur lorsqu'Umamiya lui tend la main. Shoji est choqué lorsqu'Umamiya le prend dans ses bras et lui dit de repenser à ce qu'il a vu à l'époque. Umamiya est persuadé que ce que Shoji a vu est ce dont il a besoin pour lui-même et ce qui est nécessaire au sommet. Togame l'observe avec admiration et remercie Umamiya pour ce qu'il fait. Umamiya demande à Shoji de se souvenir et lui donne un coup de tête pour l'encourager. Shoji a une vision du passé et se demande pourquoi tout le monde a l'air de s'amuser autant. Il est jaloux d'eux et leur demande de le laisser se joindre à eux. Un retour en arrière montre Shoji en train de caresser un chat, et tout le monde souligne à quel point il est décontracté. Ils expliquent ensuite qu'ils se rendent à un combat. Ils rappellent à Shoji qu'il vise la première place, et qu'il devra donc être plus sérieux. Shoji ne se souvient même pas de la personne qu'il va combattre, et tout le monde rigole. Shoji est vraiment heureux car il s'amuse beaucoup avec tout le monde, et il espère que cela continuera pour toujours. À ce moment-là, tout le monde disparaît et Shoji se retrouve seul. Il voit Togame en train de faire quelque chose à proximité, mais avant qu'il ne puisse l'appeler, Shoji tombe par terre. Shoji se rend compte qu'il doit s'agir d'un rêve et pense que cela fait très longtemps qu'il n'en a pas fait. À son réveil, Togame le regarde fixement et il se demande pourquoi il a l'air si triste. L'arène entière est devenue complètement silencieuse, et Shoji réalise qu'il a perdu contre Umamiya. Cependant, Shoji sourit et dit à Togame qu'il a rêvé du passé. Tout le monde souriait et s'amusait beaucoup. Shoji réalise alors que si tout le monde sourit et s'amuse, c'est qu'il s'amuse lui aussi. Shoji demande donc à Togame de sourire, ce qui choque Togame. Togame ne peut que s'excuser d'avoir laissé Shoji seul et de ne pas avoir su ce qui le tourmentait. Togame s'en veut d'avoir éloigné tout le monde de lui. Il ne voulait pas que Shoji déteste tout le monde et que tout le monde le déteste. Togame a toujours voulu que Shoji soit aimé de tous, et il voulait protéger les moments où il portait Shoji sur ses épaules. C'est pourquoi, ce jour-là, même s'il savait que c'était une erreur, Togame a détourné les yeux. Cependant, le combat contre Sakura lui a fait comprendre qu'il devait affronter Shoji et faire passer sa volonté.
Togam s'excuse de ne pas lui avoir parlé et d'avoir cherché la réponse avec lui. Il s'excuse de l'avoir laissé seul et de lui avoir enlevé ce dont il avait vraiment besoin. Togam s'excuse encore et encore, mais Shoji a quelque chose à dire. Il pensait que s'il devenait chef, il s'amuserait plus que n'importe qui d'autre. Il s'imaginait en train de mener tout le monde vers une boîte à trésors au sommet d'une colline, et l'atteindre le rendrait plus libre que n'importe qui d'autre. Shoji était toujours excité à l'idée que quelque chose d'extraordinaire se produirait s'il l'atteignait. Cependant, une fois qu'il y est arrivé, il n'y a rien à l'intérieur de la boîte. Shoji était entouré de ténèbres et ne sentait rien. Il prit peur et finit par se sentir vide à l'intérieur. Quoi qu'il fasse, il ne ressentait rien. Il se sentait vide et avait l'impression de devoir faire quelque chose. Finalement, il ne voyait même plus rien, et il a fini par rejeter la faute sur les autres. Il a commencé à dire que parce que toute l'équipe était faible, il n'était pas libre et ne pouvait pas s'amuser. Si tout le monde devenait fort, il pourrait enfin s'amuser. Shoji dit à Togam qu'il ne lui a pas enlevé le plaisir, qu'il l'a fait lui-même. Il se rend compte qu'ils s'amusaient beaucoup lorsqu'ils traînaient ensemble comme des copains. Il était déjà libre, mais il ne l'avait jamais réalisé. Shoji admet qu'il a tout cassé lui-même. Il remercie Togam d'avoir gardé tout le monde uni pendant qu'il traversait cette épreuve, mais Togam n'aime pas voir Shoji dans cet état. Shoji réalise maintenant qu'il était le seul à ne pas voir les choses clairement. Umamiya lui a dit de ne pas donner l'impression aux autres qu'ils sont malheureux, mais Shoji est maintenant certain que Togam voit les choses de cette façon depuis longtemps. Shoji en prend la responsabilité et s'étonne que Togam ait réussi à garder tout le monde uni malgré tout. Shoji s'excuse abondamment en réalisant à quel point cela a dû être difficile pour lui. Tout le monde est abasourdi par ses sanglots, et Shoji finit par se lever. Il remercie Togam une dernière fois et se réjouit d'avoir pu au moins arranger les choses à la toute fin. Shoji s'approche d'Umamiya, et tout le monde est choqué de le voir s'avouer vaincu en levant sa veste vers lui. Certains membres tentent de l'arrêter, mais il est trop tard, et Shoji annonce qu'il abandonne Tête de Lion. La Tête de Lion appartient désormais à Umamiya, il lui demande donc simplement de s'occuper de tout le monde. Togam se prépare à faire de même, mais Umamiya dit étonnamment à Shoji, Ekno. Umamiya dit que ce sont eux qui ont mis les équipes en jeu, et qu'il n'a pas l'intention de faire cela. Umamiya ne se soucie pas d'agrandir son équipe ou quoi que ce soit d'autre. Il ne se préoccupe même pas des rangs supérieurs et inférieurs parce que c'est trop pénible. Shoji fait remarquer qu'Umamiya l'a battu, alors Umamiya dit qu'ils devront être amis à partir de maintenant, et que le combat qu'ils viennent de mener peut être considéré comme une rencontre. Umamiya remercie tout le monde d'être venu, et tous sont choqués. Togam est stupéfait, tandis que Shoji rit et dit à Umamiya qu'il est vraiment drôle. Umamiya annonce la fin de la réunion et demande à tout le monde de rentrer chez soi. Umamiya aimerait savoir s'il y a un bon restaurant dans les environs, et il surprend tout le monde en disant que c'est l'heure de l'after-party. Quelques instants plus tard, Umamiya fait la fête, mais Sakura se demande ce qui vient de se passer. Umamiya et Hiraji dégustent quelques plats, et Neri se demande comment ils peuvent manger dans de telles circonstances. Neri est heureux que Suo soit d'accord avec lui, mais il s'avère que Suo était en fait au régime. Sakura n'en revient pas et ne comprend pas comment Umamiya peut être ami avec quelqu'un qu'il vient de combattre. C'est alors qu'il commence à se demander s'il s'agissait vraiment d'un combat. Umamiya ne l'a pas traité comme tel, et Sakura se dit qu'il ne pourrait jamais faire ce qu'Umamiya a fait. Umamiya s'inquiète du fait que Togam ne mange pas, alors Togam prend un moment pour s'excuser. Il prend l'entière responsabilité de l'incident, la Tête de Lion est devenue pourrie jusqu'à la moelle, le raid à Boffurin et le combat d'aujourd'hui, tout est de sa faute. Shoji partage la responsabilité et s'excuse également auprès de tout le monde. À ce moment-là, Sakura est choquée lorsqu'Umamiya déclare que la décision lui appartient. Togam est d'accord et est prêt à subir n'importe quelle punition. Sakura pense à tout ce que Togam a fait de mal, mais il pense aussi à leur dispute. Sakura décide d'une punition et dit à Togam qu'il doit absolument devenir un gars vraiment cool, il n'a plus le droit de faire des trucs nuls. Les gars acceptent la punition et Umamiya annonce que tout est officiellement réglé. Il apprécie vraiment son repas, et Shoji lui fait remarquer qu'Umamiya est au sommet, et il se demande pourquoi il semble toujours s'amuser autant. La réponse d'Umamiya est simple, il aime vraiment manger. Tout le monde est choqué, mais Shoji répond avec enthousiasme qu'il aime aussi manger. Les deux partagent leurs plats préférés et Umamiya explique qu'une autre partie de la nourriture qu'il aime est de rassembler les gens pour qu'ils mangent avec lui. Parler et rire avec des amis est un bon moyen d'oublier les mauvaises choses de la vie. Umamiya attend ces moments avec impatience, c'est pourquoi il s'amuse autant. Et surtout, tout cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit au sommet. Shoji s'en rend compte maintenant et se demande pourquoi il ne l'a pas compris plus tôt. Umamiya, dans toute sa sagesse, explique que les gens ne remercient pas l'oxygène quand ils respirent. Shoji avait des choses amusantes sous les yeux, mais c'était trop commun pour qu'il s'en rende compte. Umamiya est heureux que Shoji s'en soit rendu compte avant qu'il ne disparaisse. Shoji se demande alors pourquoi Umamiya a atteint le sommet alors qu'il savait tout cela. Sa réponse est une fois de plus simple, il veut simplement continuer à s'amuser en mangeant avec tout le monde. Tant que tout le monde sourit, il peut profiter de ses repas. Il a réfléchi à ce qu'il lui faudrait faire pour y parvenir dans cette ville,
et la réponse s'est trouvée être le sommet de Furin. Il ne visait pas le sommet, il y avait juste des choses qu'il voulait faire au sommet. Shoji s'étonne qu'Umamiya ait pu atteindre le sommet, mais Umamiya répond qu'il n'a pu le faire que grâce aux gens qui l'ont laissé faire. Sakura est alors choqué quand Umamiya dit qu'on ne peut pas atteindre le sommet tout seul. Il n'a pu atteindre le sommet que parce que tout le monde l'a porté. Les personnes qui l'ont aidé étaient des gens qui avaient un lien avec ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé au sommet, ses souhaits n'étaient plus seulement les siens, il était ceux de tout le monde, et il s'est donc juré de ne jamais perdre. Sakura est en admiration devant Umamiya, et tous les autres l'admirent également. Shoji n'arrive pas à croire qu'Umamiya porte autant sur ses épaules, et il réalise enfin que c'est pour cela que ses poings sont si légers. Umamiya est vraiment incroyable, et Shoji sait maintenant qu'il n'avait aucune chance de gagner. À la fin de la fête, Umamiya invite les gars de la tête de lion à venir rendre visite à Boffurin. Il leur assure qu'ils ont de la bonne nourriture et donne à Shoji un peu de pain qu'il avait par hasard. Togame est clairement reconnaissant envers Sakura, et les deux groupes se séparent. Shoji dit à Togame qu'il sait que tout ce qu'il a fait n'est pas quelque chose qu'une simple excuse pourra réparer. Shoji ne sait pas ce qu'il doit faire, mais ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin de tous ses amis. Togame pense la même chose de ses actes et sait qu'il doit faire face à la situation. Cette fois, ce sera différent, car il dit à Shoji qu'ils chercheront la réponse ensemble. Ils partagent le pain qu'Umamiya leur a donné, et Shoji rit parce que même s'il est froid, il est assez bon. Shoji se demande à quel point il serait bon tout juste sorti du four, mais Togame se met à pleurer pour une raison quelconque. Shoji ne remarque rien et suppose qu'il pleut à nouveau. Togame est d'accord et fait remarquer qu'il est étrange qu'il pleuve alors que le soleil brille déjà. De retour à Furin, Sasaki est très excité lorsqu'il voit que les autres sont revenus. Umamiya n'arrive pas à croire que Sasaki les attendait depuis le début, et lui rappelle qu'il était censé les laisser faire. Umamiya révèle que tout est fini, et le gamin s'effondre en remerciant tout le monde. Tachibana n'arrive pas à croire qu'ils se sont déjà tous réconciliés, et Umamiya explique qu'ils sont maintenant amis avec Tête de Lion. Tachibana fait remarquer que Suo n'a pas l'air fatigué comme les autres, alors il explique qu'il est du genre à ne pas trop transpirer. Elle voit que Sakura est plutôt amoché, et souhaite la bienvenue à tout le monde. Sakura se souvient que Tachibana lui a dit qu'il ne pouvait pas atteindre le sommet tout seul et qu'Umamiya lui a dit la même chose. Les autres se demandent si quelque chose ne va pas chez lui, car il est silencieux depuis un certain temps. Sakura les ignore et dit qu'il rentre chez lui, mais Umamiya l'arrête et lui explique que c'est un jour de fête. Sakura ne pense pas qu'il y ait quelque chose à fêter, mais Umamiya lui rappelle qu'il a pu avoir une conversation pendant son combat. Umamiya déclare que c'est le jour de l'anniversaire du dialogue, mais Sakura n'a aucune idée de ce que c'est. Sakura veut partir, mais Umamiya lui révèle qu'il veut lui parler. Sakura se rend compte que tout ce qu'il croyait était complètement faux. Il pensait que l'on pouvait atteindre le sommet tout seul et que le plus fort finissait au sommet. Tout ce qui s'est passé récemment montre que ce n'est pas le cas. Umamiya se demande comment s'est déroulée la conversation avec Sakura, mais ce dernier explique qu'il n'en a pas eu. Il n'a pas entendu de voix provenant de ses poings. Umamiya rit un bon coup, car Sakura a mal interprété ce qu'il a dit. Il ne parlait pas de télépathie, et Sakura n'était pas censé entendre des voix. Lorsqu'il a dit que les poings étaient un langage, il voulait dire qu'ils étaient un moyen de transmettre quelque chose. Les poings sont plus anciens que le langage, et ce qu'ils transmettent est primitif. Sakura est confus, alors Umamiya clarifie, les poings transmettent simplement le fait d'aimer ou de détester quelqu'un. Sous le choc, Sakura crache du café chaud sur Umamiya, et il faut dire à Kyotaro de se calmer. Umamiya explique que Sakura a bel et bien eu une conversation avec Togame. Il a dû se rapprocher de lui, c'est pourquoi il a pris la défense de Togame lorsque Shoji l'a attaqué. Sakura ne comprend toujours pas pourquoi il devrait être fêté, alors Umamiya explique que c'est parce que cela le rend heureux. Umamiya était curieux lorsqu'il a appris que quelqu'un venait de l'extérieur de la ville. Il était sceptique à propos de Sakura, mais les événements qui se sont produits récemment lui ont fait comprendre que Sakura est une bonne personne. Le fait que quelqu'un comme lui vienne dans leur ville le rend heureux. Tout le monde commence à plaisanter, mais Sakura est toujours bouleversé et ne comprend pas comment il peut laisser passer les choses aussi facilement. Il ne s'agit pas seulement d'Umamiya, mais de tous les habitants de la ville. Sakura dit qu'il est venu pour prendre la première place, mais il commence à réaliser qu'il n'y parviendra pas. Il n'a jamais été capable d'accepter qui que ce soit, c'est pourquoi il a décidé de devenir plus fort par lui-même. Atteindre le sommet de Furin lui permettrait de s'accepter tel qu'il est, mais il s'avère qu'il a besoin d'autres personnes pour atteindre le sommet. Sakura ne pouvant accepter les autres, il admet qu'il n'atteindra jamais le sommet. À ce moment-là, Nori l'interrompt et rappelle à Sakura qu'il lui a dit qu'il n'était pas super nul avant. Sakura l'a bien regardé, et cela a rendu Nori très heureuse. Umamiya explique alors qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir converser avec les poings. Il faut se confronter à quelqu'un et vouloir le connaître. Même si Sakura doute de lui, il a prouvé qu'il était capable d'avoir une conversation avec ses poings. Umamiya est persuadé que cela signifie que Sakura peut tout réussir et qu'il peut même atteindre le sommet. Sakura est absolument choqué, et les autres l'observent et sont d'accord.
Sakura fait remarquer avec colère qu'atteindre le sommet signifierait qu'Umamiya a perdu contre lui. Umamiya est toujours aussi décontracté et dit qu'ils pourront régler cela quand ils arriveront au sommet. Kyotaro veut furieusement se battre avec Sakura, qui lui dit de le faire. Les gars s'emportent un peu trop et Tachibana leur dit de se calmer. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.